La règle du saucisson. Non, voilà, tu devais m'expliquer le trading avec le saucisson. Mais bon, là, quand je dis ça, tu fais tomber le bini dans le truc. Mais sinon. Tout ce qui est trop beau pour être vrai, c'est que c'est souvent trop beau pour être vrai. Non, parce que quand on te dit en face que pour 1 euro, tu peux gagner 1000 euros en 4 minutes, c'est possible avec le trading. Tu peux gagner avec 100 balles, 10 000 balles en 4 minutes, c'est possible. C'est possible. Bienvenue dans un trader presque parfait. Aujourd'hui, j'ai réuni un casting improbable. Vous allez voir, nous avons un restaurateur, un kiné, un organisateur d'événementiel dans le sport extrême, vous allez voir, et un ancien ingénieur aéronautique. Ils n'ont rien à voir avec la finance, comme vous pouvez le voir, et pourtant, tous sont traders. Alors, comment des gens normaux peuvent devenir et faire des choses anormales? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette petite vidéo. On a préparé un petit repas, on va vous faire un petit truc un petit peu convivial, parce qu'il y a dans toutes les activités que vous faites, il y a un rapport, moi j'aime bien ce rapport-là, c'est le rapport temps, argent, emmerdement. Ouais. Donc on voit que chez Fabrice, on a arrêté de s'emmerder, on travaille 2h30 par jour. Chez Kevin aussi, tu t'es un peu lâché là-dessus. Toi, Vincent, pareil, tu as commencé à bien réduire, toi pareil aussi maintenant. Donc on a vu que le temps, rapport temps, argent, emmerdement. Mais je voulais rajouter un truc, parce qu'en les écoutant, je me dis, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est aussi qu'on a chacun eu mal à un moment. Ouais, il y a eu douleur. Moi, j'ai eu la douleur du burn-out, trop de travail. Toi, tu as eu la douleur du licenciement. Toi, pareil au Maroc, tu vois. Et je trouve que c'est un petit peu ce qui nous a réunis ici. Mais de toute façon, si tu veux changer, si tu veux faire quelque chose de différent, il faut que tu aies vraiment une douleur. Parce qu'on le voit, on est quand même on parle d'une activité. Combien de personnes, je sais pas combien de pourcents de Français le font, mais très très peu, tu vois. On a l'immobilier où, ok, les gens le font, mais on est dans une activité où personne ne le fait. Tout le monde croit que c'est réservé à une élite, à des mecs en costard ou je ne sais quoi, alors qu'en fait, tout le monde peut le faire, parce qu'aujourd'hui, il faut juste une connexion Internet et un ordinateur. Moi, je vois Kevin est en train d'ouvrir sa grande glace, et là, il a l'air bien. C'est très beau ce que tu as fait, la préparation avec les... Est-ce qu'on dit pas, c'est que la préparation, on va aller à l'intérieur. Ouais, je vois. Tu vois, là, il a coupé et tout la ciboulette pour faire cette espèce de civet. On voit que chez Fabrice, c'est un peu plus grossier. C'est grossier. Voilà, on est On est plus sur du club sandwich, quoi. Exactement. Travaille pas dans l'horlogerie. Non, j'appuie. Moi, j'appuie. En même temps, il remet des vertèbres et des colonnes vertébrales. donc forcément. En fait, ce qui nous a animés tous au départ, finalement, c'était gagner de l'argent, enfin encore plus d'argent finalement un petit peu, etc. Oui, il y a C'était cupide. Et vous êtes personne cupide. à la fin, et à la fin, c'est plutôt gagner plus de temps au final. Enfin, toi, ça a switché un peu, parce qu'on n'avait pas le temps. Oui. On n'avait pas le temps, t'es à fond, t'es dans le tunnel, tu dis, ouais, on gagne de l'argent, on va dynamiser, machin, on met des poches IMO, des poches trucs. Et puis là, on s'est dit, tiens, la bourse finance la crypto. Et puis après, au fur et à mesure où tu fais ça, tu dis, au final, ça peut être un gain d'argent, mais ça peut aussi et surtout être un gain de temps, finalement. Je pense. C'est super ce qu'il dit. Une grosse vertu de notre siècle, c'est d'avoir du temps, parce que tu as une famille, tu as des amis, tu as un travail. Si tu passes toute ta journée au travail, tu fais quoi du reste? Est-ce qu'on peut y arriver sans formation, sans rien y connaître? Je pense que tu vas droit dans le mur. Ça va aller très très Ça vite. a le mérite d'être clair. Ah ouais, mais clairement. Tu vois, c'est comme toi avec ton foie gras, tu vas dans le mur. Voilà, là c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup Là, il a mieux. fait toaster le pain, ça va beaucoup mieux. c'est beaucoup mieux. Tu peux pas tenir sur du long terme. Tu vas peut-être réussir quelques coups qui vont te booster, mais tu vas vite griller ton capital parce que t'as aucune stratégie, t'as aucune connaissance, tu vas pas comprendre pourquoi tu gagnes ou tu perds. Du coup, C'est un peu le casino, quoi. Ouais, c'est ça. Dans ces cas-là, si tu veux vraiment gagner du temps, va au casino et tu mets tout sur le rouge et tu auras peut-être un peu de chance de gagner. Mais tu risques, si tu continues un peu trop longtemps, tu risques vite de perdre quand même. Les statistiques, en tout cas, montrent que tu vas perdre au casino. Donc toi, tu l'as vu quand tu as démarré, la première fois, tu n'étais pas formé. Ouais, la première fois, je suis rentré par FOMO parce que c'était... FOMO, Fear of Missing Out. Ça veut dire qu'en fait, tout le monde en parle. C'est ce que je disais tout à l'heure en BFM TV, c'est que tout le monde en parle. C'est un truc de fou, donc il faut que j'y aille. Et généralement, quand vous êtes à cette phase-là, c'est trop tard. C'est-à-dire que les gros acteurs, ils sont en train de liquider, de prendre des gains, de prendre leurs gains. Et tous les petits retail qui rentrent, là, c'est ce qu'on appelle la chair à canon. Et eux, ils rentrent et ça sert à... ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand quelqu'un a acheté bas et vend, il faut bien que quelqu'un rachète. Oui, il faut une bien, contrepartie. entre guillemets, un pigeon qui rachète tout le temps. Moi, je veux. Et dans ce cas-là, c'est l'emballement médiatique, Ouais. c'est l'emballement, tout ça, qui disent « Ah, Bitcoin ». Et là, généralement, quand tu achètes à ces moments-là, tu peux être sûr, c'est
là que les banques sont en train de sortir et que les gros hedge funds sont en train de sortir. C'est ça, ceux qui sont rentrés dans les premiers. Donc en fait, déjà, la question à se poser, c'est qui est-ce qui est en train d'acheter, qui est-ce qui est en train de vendre. Si tu arrives déjà à déterminer ça, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ceux qui ne sont pas éduqués financièrement, ils vont rentrer quand on en parle autour d'eux. C'est ça qui va leur mettre la puce à l'oreille et qui va être l'élément déclencheur. Ça va faire moins 40%. Je l'entends. Ouais, voilà. Et quand tu parles de ça, quand on dit de dropper son téléphone, C'est ça, exactement. Tout au sol. Mais là, C'est quoi un bon ratio en trading pour être... Oui, c'est Parce que les gens, généralement, dans leur tête, ils disent Non. ça, il faut que je gagne 80-90% du temps. 55, 50, 55. Entre 45. Non, mais là, je vais vous montrer Ok. après, machin, j'ai un taux de win de 30%. Ouais, et- J'ai honte. Pourtant, j'ai de l'argent. Ok. Non, mais tu vois, voilà, il faut gagner plus qu'on ne perd. En fait, le trading, c'est un jeu de probabilité. Tu parlais de casino tout à l'heure. Et c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le casino, en fait, nous, en tant que trader, on doit être le casino. C'est-à-dire qu'on doit avoir ce qu'on appelle un edge, un avantage sur le marché. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cet avantage? C'est typiquement, ne serait-ce qu'un petit avantage simple, c'est à long terme, les marchés, indices boursiers, par nature, ils sont faits pour générer de l'argent, pour faire du profit, etc. Donc, de monter. Donc déjà, ne faire que les acheter, déjà, tu polarises et tu vas un petit peu dans ton sens. À long terme, Tu augmentes les statistiques. Ouais. on parle pas d'unité de temps, etc. Mais sur le long Juste terme, ça. c'est Tu plutôt augmentes ça. des chances déjà. Ouais, T'augmentes c'est tes ça. chances. Et en fait, nous, l'idée, c'est d'être le casino. Parce que le casino, les gens vont au casino, ils disent, ouais, j'ai 50-50, Rouge ou noir. rouge ou noir. Mais non. Sauf qu'en fait, t'as le rouge ou noir et t'as la petite case, casino. Voilà. Et du coup, tu te dis, t'as 30, ça fait 36 cases. Donc en gros, tu te dis, si j'en ai 18% de chance sur 18, donc finalement 50-50. Sauf que finalement, t'as 18 sur 37. Parce qu'il y a la case casino. Donc finalement, le t'as que casino- 48% de chance de gagner. Voilà, donc le casino a 52 et toi 48. Donc en fait, au long terme, Mais c'est comme ça qu'il est tout en gagnant. Mais par contre, il faut que la roulette tourne. C'est-à-dire que tu peux gagner contre avec le casino, tu vois, mais avec la roulette, elle va tellement tourner avec le nombre de clients qui passent, qui fait que le casino, en fait, il se Mais c'est des mathématiques, du moment que tu sais que tu as 52% de chances de gagner. Tu sais, Tu vas gagner. Ouais, tu vas gagner. Et Il y a plus ou moins, tu vas mettre plus ou moins de temps, en fait. cette technique, mais c'est l'espérance mathématique. En gros, c'est-à-dire que chaque client qui va mettre 1000 euros dans le casino, à long terme, le casino va gagner 20 euros sur ces 1000 euros. 2% à chaque fois. Et comment tu peux gagner avec un taux de réussite à 30%? Je comprends pas. Et ben simplement, il faut gagner bien plus que tu ne perds. Quand Ok. tu perds, tu vas perdre par exemple, je sais pas, 1000 euros. Mais par contre, quand tu vas gagner, tu vas gagner 2000 ou 3000 ou 4000 euros. Donc il n'y en a aucun d'entre vous qui est devenu, j'avais pas envie de dire riche, mais libre, enfin, on a pas mal parlé de liberté, du jour au lendemain, quoi. Non, Ça a pris du temps. Moi aussi. Moi, ça m'a pris un cycle déjà. Un cycle dans les cryptos, c'est 4 ans. Voilà. Et encore, c'est relativement. Ouais, voilà. Tu vas essayer de comprendre. Eh oui. Je l'ai fait complètement le cycle. Et après, du coup, il y a eu 2021. C'est intégralement. Et tu sais Mais c'est quoi, bien, tu refais une deuxième fois les erreurs quand même, enfin certaines. Commence un peu les. Mais t'en enlèves quelques-unes des erreurs, mais t'es capable de reproduire les mêmes erreurs que t'as fait en 2017. Qu'est-ce qui a de plus de valeur pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est l'argent que vous gagnez ou est-ce que c'est le temps que vous gagnez? Moi, ça me permet d'avoir du temps. Temps avec ma famille, temps avec mes amis, que je n'avais pas avant parce que tu faisais une semaine de 10 heures. Quand tu as un cabinet de kiné, ça coûte de l'argent. Donc en fait, tu payes des choses pour gagner pareil, en fait. Alors que là, j'ai tout réduit. Et tu rajoutes à ça tout ce qui peut être trading, investissement à côté. Donc forcément, j'ai plus de temps. Je gagne mieux ma vie. Et toi, Kevin, c'était vraiment tu disais, c'était vraiment le temps avec ta fille que tu as pu. Ouais, exactement. Ouais. Je suis devenu papa et puis on est remonté dans le nord. Du coup, dans le nord, il n'y a pas vraiment beaucoup de montagnes. Donc mon J'en vois activité. pas trop là comme ça. Pour faire des événements Red Bull, c'est un peu chaud. Ouais, exactement. Vraiment Du coup, forcément, beaucoup de temps de route en plus. C'est pour ça aussi que j'ai réduit ma partie événement parce que sinon, c'était de plus en plus de déplacements et je voyais pas grandir ma fille. Donc, j'ai dû faire ce choix. Et au final, C'est grâce à l'investissement, le trading, les cryptos, qui t'a permis de vraiment de. exactement. Aujourd'hui, pareil, on parlait de construction de maison. Ça me permet aussi, du coup, d'avoir un projet sur une résidence principale qui est bien intéressante et du coup, pareil, une sortie des plus-values des cryptos pour ça. Donc on a vraiment ce côté-là où. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et on va en parler après, parce que vous êtes dans une activité qui est risquée, on voit tout et n'importe quoi, il y a quand même beaucoup de belles promesses. Mais ce qui ressort vraiment chez vous, c'est vraiment cette partie gain de temps. On voit, vous êtes cool là, t'es en train de couper de la ciboulette, t'es bien. C'est ce que j'allais dire. Hein, t'es tranquille. T'as pas l'air stressé pour un trader. T'es trader et tu coupes de la ciboulette. De la net. De la net. De la net, net, s'il pardon, vous plaît. de la net. Est-ce qu'on peut m'expliquer
que tout à l'heure, on parle d'une activité que vous faites en parallèle, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette activité? Qu'est-ce que c'est quoi le trading? Pour quelqu'un qui comprend rien, on avait un saucisson. Il est là. il est Et là. tu devais m'expliquer. Alors la règle du saucisson. Non, voilà, tu devais m'expliquer le trading avec le bah, saucisson. on Donc, bon courage. Expliquons la règle du trading avec le saucisson. Essaye de m'expliquer. Donc Qu'est-ce ça, que le trading avec un saucisson? Donc ça c'est le marché. Saucisson. Voilà. Ok. Le marché d'un saucisson. Ça c'est le marché. Donc c'est un gros saucisson. Voilà, pas de jeu de mots. Le marché, c'est quoi? C'est le saucisson. Non, mais C'est l'ensemble des volumes qui transitent sur les marchés financiers. C'est des milliards et des milliards, c'est énorme. Du coup, ça c'est le marché. Et nous, ce qu'on va faire en tant que trader, en fait, on va essayer de prendre une micro-tranche pas la plus fine possible, mais un tout petit bout en fait de ce saucisson. Ouais, voilà. On va couper comme ça là. Ok. Donc, nous, on va juste chercher finalement à prendre ça et ce petit morceau, on va le manger. Donc, Vince, je te le donne. Et par contre, je vais garder le spread. Ça, je vais garder la petite commission pour le broker parce que finalement, voilà, il nous a donné accès au saucisson, on a pu couper une tranche, c'est cool. Ok. Je te donne cette tranche-là, Merci. mais je garde cette partie-là que on va donner. Vu que t'as mis un terme technique Oui. qui est le spread. Ah, j'ai Parce que déjà, t'es parti pour les gens qui nous regardent. C'est la commission. Ok, donc C'est la commission. non, mais on va expliquer tout simplement aux gens, c'est-à-dire que ok, on a compris que le marché de l'investissement, c'est le gros saucisson. Ok, chaque jour il y a un nouveau saucisson qui arrive. Ouais, c'est vrai. Un énorme saucisson. Et il y a des gens qui vont prendre des parts plus ou moins grosses de saucisson. Ok, donc toi, on a compris que tu essayais de prendre. Le marché est tellement gros, là, on va prendre voilà, la saucisson, mais ça suffit. que Quoi. juste une infime partie de ce saucisson-là suffit à gagner bien sa vie et à changer de vie comme vous l'avez fait tous ici autour de cette table. Maintenant, tu as parlé de spread. Est-ce que tu peux m'expliquer? Puisque comment on fait pour trader? Pour Ouais. trader, il faut qu'on crée un compte sur ce qu'on appelle un broker. On ne peut pas arriver sur le marché et dire hey, salut, je veux trader. On n'appelle plus comme à l'époque Michel, hey, vas-y, achète-moi 5000 € de total. Ouais. Ça n'existe plus. parce Donc il faut qu'on ait un ordinateur, une connexion internet. Et Finalement, c'est la seule chose qu'on ait besoin. Exactement. Et un broker, c'est un compte en banque en fait, finalement, qui va nous servir uniquement pour trader. Pour mettre de l'argent. le broker, c'est lui Ouais, c'est qui va placer ton argent sur le marché. C'est ça, tu vas donner l'ordre au broker qui lui va le placer sur le marché. C'est comme ta banque en fait, au lieu d'être chez le LCL ou le Crédit Agricole, tu vas être chez X, ok, et donc tu vas pouvoir accéder au marché. Dans un quart de seconde. Et évidemment, il va prendre sa petite commission forcément à chaque ordre, mais c'est normal, c'est logique. Normal. On donne l'accès, Ça te permet voilà, d'aller sur le marché il faut financier. tu donnes un petit morceau de saucisson quoi. Mais tout C'est le petit. péage. C'est le péage, voilà. Le trading, c'est de l'achat-revente, On quoi. achète quoi? Ouais, évidemment. Parce que On peut acheter des matières premières, de l'or, est-ce que je peux acheter des huîtres? du pétrole. Non, on peut pas acheter Soja, par contre, du café, du cacao, Ouais. soja. Le soja, ouais. D'abord, on va utiliser d'ailleurs du soja. Parce que pour les gens, de dire ok, j'achète des actions de Total. Aujourd'hui, ça vaut, j'en sais rien, 100 €. Et mon objectif, c'est de les revendre 150 €. Ok, j'ai fait 50 €, j'ai tout le monde 50%. le comprend. Tout le monde le comprend. Ouais, Un peu comme un appart, j'ai acheté un bel appart. Oui, Je ne l'ai pas rénové ou je l'ai rénové, tiens, je l'ai revendu plus cher, j'ai fait une plus-value. Super. Maintenant, c'est un trade. je vends un appart parce que je pense que le mec qui l'a acheté, il est nul et qu'il va se foirer. Et du coup, je parie contre lui. C'est ça. Et en fait, bah, tu vends à découvert, c'est-à-dire que t'as pas l'actif, mais en fait c'est un genre de deal que tu fais avec le broker pour te dire, bah voilà, l'action est à 100, et ben moi je vais la racheter à 80 en fait. Et tu rachètes ta position, et là si le trade va à 80, bah, finalement tu reprends ta position, lui, ton broker te l'achète à 100, et toi tu lui as revendu finalement à 80, il fait contrepartie, et tu as récupéré les 20. C'est un peu l'inverse, mais c'est un deal que tu fais avec ton broker, c'est lui qui prend la part de risque. C'est un peu moins naturel que acheter finalement. Exactement. C'est vrai dans le cerveau, même quand on le dit nous, c'est un peu moins naturel. Donc nous, on préfère acheter. Moi, je sais que 70% du temps, j'achète De toute façon, le marché en Ouais. général sur les actions. est fait pour monter. Ouais. Pas de vendre. Ça me gêne pas de vendre. Ouais. Mais voilà, après c'est un mécanisme. C'est un mécanisme, il faut que tu le maîtrises. C'est pareil que d'acheter ou de vendre. Faut pas se prendre la tête avec ça. Oui, voilà, il faut pas. Au final, faut pas se prendre la tête. T'achètes ou tu vends. Tiens, explique-moi ce que c'est un indice. Alors, Le CAC 40 pour les Français, tout le monde le connaît. un indice boursier, c'est quoi? C'est un panier finalement d'entreprises qui compose un indice. Donc, 440, il y a 40 entreprises. 40 plus grandes entreprises françaises. Et du coup, ce sont des actifs, donc on appelle ça un indice, qui montent finalement depuis 100 ans, qui font que monter, puisque les bons élèves restent dans l'indice et les mauvais élèves sortent de l'indice pour être remplacés par des meilleurs élèves. Et donc, en fait, la nature même de la constitution d'un indice fait qu'il monte. Et du coup, rien que, on se dit, on est juste acheteur sur les indices et on ne vend jamais les indices. Déjà, on est statistiquement gagnant. Alors, on parlera de statistiques après un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, le statistique à long terme. À long terme, peut-être sur le court terme, on va peut-être se planter une fois, deux fois, trois fois,
mais sur le long terme, sur plusieurs transactions, sur des dizaines, voire des centaines de transactions, on est gagnant. En tout cas, les gars, moi je vous félicite parce que si vous êtes aussi fort en cuisine qu'en trading, ça doit être pas mal. Hein. Parce que là, je vois, on a Kevin, il s'est gavé. Fabrice, autant je t'ai un petit peu critiqué sur ton coupage de foie gras. Mais bon, là, quand je dis ça, tu fais tomber le bini dans le truc. Mais sinon, sinon c'est pas drôle. C'est le karma. C'est le karma. Oui. Sinon, là, les petits Non, toasts de ça saumon, commence. tu Et les as bien fait, oui, sont vous m'avez très pas bons. laissé le temps, la patience du trading, la patience de tout. Il faut savoir échouer pour rebondir. Pour repartir. Exactement. Et les gars, je voulais vous poser une question puisque vous faites quand même une activité qui est quand même, on va dire, un petit peu controversée. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur Internet, donc les gars qui font du copy trading, tous ces gourous à Dubaï en Ferrari. Donc comment vous vous positionnez par rapport à ça Tiens, toi par exemple, Lucas, sur les mecs qui font du copy trading, tous ces gourous-là que tu vois sur, ce qu'on peut voir sur Instagram, en gros, copiez-moi, je vais vous rendre millionnaire. Ah là, c'est simple, c'est que t'es voué à perdre ton argent, quoi. De toute façon, nous, on connaît bien l'industrie. Ouais. On s'est renseigné. C'est souvent des brokers. On parlait du fameux courtier qui héberge ton argent. Donc là, c'est des brokers qui sont sur des îles exotiques. Donc voilà, ça c'est un business à part, mais c'est pas un business du trading. C'est un business, voilà, vous allez confier. Mais les mecs qui font ça, du copy trading, gagnent de l'argent? Jamais. Les gens ne gagnent pas de l'argent. Ceux qui gagnent de l'argent, c'est les brokers et c'est les gourous finalement qui les poussent à faire du trading avec des groupes Telegram, etc. Et vous avez vu en plus, souvent ils multiplient le nombre de positions. C'est de la folie, c'est-à-dire. Ils font overtrader les gens. Ouais, Ouais. tu le vois sur un groupe Telegram, t'as peut-être 30 ou 40 messages dans la journée de trade. Et du coup, c'est quoi l'intérêt pour un mec qui fait du trading, vous faites du trading, c'est quoi l'intérêt pour un mec de partager ses idées et de dire hey, copiez-moi, je vais vous rendre riche? Ça fait un peu Robin des Bois. C'est un peu trop beau pour être vrai. Donc c'est quoi? C'est vraiment, c'est faux? C'est que les mecs ils prennent l'argent du dépôt avec le broker et ils prennent de l'argent sur les spreads, sur les commissions. Parce qu'en fait, plus tu multiplies les positions, plus il y a des commissions. On a parlé des commissions du saucisson. Imaginons, le saucisson, on l'a coupé une fois. Imaginons, on fait ça toute la journée là. Ah bah, le saucisson, à un moment donné, ça va faire beaucoup de tranches de saucisson. Les tranches de saucisson, ils ne sont pas pour le trader. Ils sont pour le broker et ils sont pour le gourou qui est derrière les codes Telegram. En fait, tout ce qui est trop beau pour être vrai, Ouais. c'est que c'est souvent trop beau pour être vrai. C'est-à-dire, Ouais, non, mais c'est un peu vrai. l'adage. Ouais, vraiment, ça pue quoi. Oui. Et du coup, vous pensez quoi, typiquement toi Fabrice, parce qu'on voit beaucoup de robots de trading. En gros, tiens, je te donne un robot, il est incroyable, tu vas mettre ton argent et il va te faire gagner de l'argent tous les jours. Que Dieu fait, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, tu vas gagner de l'argent. Je vais te le dire en toute transparence, puisque au tout début, j'y suis allé dans des robots de trading. Ouais. Ben, j'ai perdu de l'argent. Étonnant. C'est étonnant, ça n'existe pas. Mais parce que la promesse, elle est belle. La promesse, elle est belle, le discours est belle, le discours est ficelé. Ouais, avec 1000 euros, tu vas faire des sommes de 10 000 euros. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un levier énorme dans tes positions, déjà. Et un robot de trading qui lit le marché, qui anticipe tout, ça n'existe pas. Je suis désolé. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Un petit jeu, parce qu'on a parlé tout à l'heure du trading, c'est risqué, est-ce que c'est risqué, pas risqué, mais on va le comparer avec des choses de la vie de tous les jours. On va voir qu'est-ce qui est plus risqué, pas plus risqué, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer par toi, Lucas, parce que la première activité, c'est ouvrir un restaurant en 2025. Qu'est-ce qui est plus risqué? Trading ou ouvrir un restaurant? Alors je pense que c'est vraiment ouvrir un restaurant, puisque sur les stats, on les connaît. Il y a un restaurant sur deux qui fait faillite au bout de 3 ans. Ok. Donc, et sachant qu'un restaurant, ça coûte. Nous, on sait combien on a mis. Je veux dire, c'est le prix d'un Oui, appartement. entre ouvrir un compte à 500 euros dans le trading et... Tu mets le prix d'un appartement et tu dis, tu as une chance sur 2 de tout cramer au bout de 3 ans. Donc, L'investissement n'est pas le même de départ. voilà, c'est ça. Et les stats sont pas bonnes. Ok. Vincent, salarié. Qu'est-ce qui est le plus risqué? Faire du trading, rester salarié, avec ton activité, avec ton expérience à toi? Les deux sont risqués, mais comme dit tout à l'heure, quand tu as la compétence, quand tu es salarié, tu fais tes études, tu as une compétence pour faire ton job. Et le trading, Tout peut s'arrêter quand même. tout peut s'arrêter par contre, effectivement. On l'a vu avec ton cas à toi avec le Covid. Surtout dans les boîtes privées. En fait, salarié, même en CDI, t'es protégé de pas grand chose au final. Il y a plein de gens qui s'en sont rendus compte avec le Covid, hein, que avoir un emploi, le fameux CDI, Ouais, il n'était pas si indéterminé que ça. Exactement. Alors que la compétence en trading ou en investissement, C'est finalement, vraiment indéterminé. tu l'acquiers et tu l'as tout le temps et tu peux la travailler toute ta... Kevin, investissement en immobilier. Tiens, je veux faire du locatif. Qu'est-ce qui est plus risqué? Locatif, il y a du risque quand même. Alors c'est vrai que le plus gros risque, c'est les mauvais payeurs. Moi, j'ai un exemple où j'ai eu un très bon payeur. Par contre, il a eu un souci dans la vie, c'est qu'il a fait un AVC. Derrière, il s'est retrouvé dans le coma pendant plusieurs mois.
et il n'avait pas mis de virement automatique. Donc d'un très bon payeur, on s'est retrouvé à quelqu'un qui peut plus rien te verser, et quand il est ressorti du coma, plus de boulot, et puis il devait faire son arrêt maladie dans les... Ah bah tiens, tu vois, ça va avec l'exemple de salarié. Le mec, il a fait un AVC. Attends, ça c'est une folie, ça. peut pas Donc, en fait, remplir il a fait un AVC. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi son entreprise l'a licencié? Mais en fait, derrière, ouais, tu dois déclarer ton arrêt maladie dans les 48 heures, parce que c'est dans le coma. Un AVC, c'est Donc, compliqué. dans le coma, tu peux pas remplir tes papiers. Derrière, C'est plus dur. bien son fait. entreprise, au bout de quelques mois, s'est dit, on va pouvoir le mettre dehors par rapport à certaines choses. Et puis, du coup, il s'est réveillé, le type avait plus de boulot, avait pas mal de charges qui n'ont pas été payées. Du coup, il se retrouve avec des redressements de partout. Et du coup, la catastrophe. Qui veut prendre la prochaine 50 000 € sur un compte? Sur un compte courant. Sur mon compte, ou sur un livret A même si tu veux. À 1, je sais pas combien. Combien il est le livret A? 1,7. 1,7. Ouais. Et il passe à 1,5 là dans... T'as quelques zéro risque, mois. mais t'as zéro rendement. Donc, Mais surtout tu perds de l'argent en fait, parce que depuis 85, moi j'ai étudié les courbes. il y a un peu l'inflation quand Ouais, même. non, t'as moins 38% en fait. C'est quoi l'inflation? Ouais, en fait, l'inflation, c'est que tu vois toujours le même C'est quoi, chiffre. 3%? Ouais. Enfin là, les dernières années, c'était plutôt 6. Mais... Non, mais on est autour de 3-4. C'est le coût de la vie qui augmente. C'est vrai qu'il y en a qui ne percutent pas sur qu'est-ce que c'est l'inflation. C'est quelque chose qui devrait être appris dans toutes les écoles. On sort avec un bac sans savoir ce que c'est l'inflation. Mais en gros, c'est le coût de la vie qui va augmenter. Et du coup, on a l'impression que les prix montent, alors qu'en fait, c'est la monnaie qui perd de la valeur. Et du coup, on réfléchit à l'envers la C'est plupart du temps. 50 000 € que tu as à placer. Au bout de quelques années, fondent cette comme fois-ci, le soleil. si t'es patient, là, tu perds de l'argent. Mais c'est que les avec. gens, en fait, sur leur compte, voient toujours les 50 000. Ils disent, mais toujours les 50, ils sont là, les 50. Non, sauf que les 50, tu peux acheter beaucoup moins de choses. Beaucoup moins de choses, et en fait, c'est ça. Mais les gens ça ne... comme ils voient la même somme, ils se disent, mais j'ai toujours les 50 000. Résidence principale. L'investissement préféré des Français. Risqué, pas risqué? Pour moi, il y a un risque, comme partout. Mais par exemple, c'est le côté émotionnel que tu vas mettre dans une résidence principale. La plupart du temps, tu vas pas penser au montant, tu vas dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Et tu es capable d'acheter au-dessus du marché, et puis au final, tu as un divorce 6 mois après. Là, je suis en train d'acheter dans une résidence où ça a été construit il y a 1 an et demi. Je vois déjà des panneaux à vendre. Ça veut dire qu'en moins d'1 an et demi, tu as intérêt à avoir acheté bas, parce que si le marché, comme en ce moment justement, est un peu en galère, tu vas revendre, surtout sous le coup de la pression du divorce et tout, tu peux aller très vite et tu vas perdre de l'argent C'est sur un peu comme dans le trading, il y a une notion de timing. C'est ça. Et Même pour la RP. moi, je nuancerais, je dirais ça dépend où. Aussi. Ça dépend où Les t'achètes. raisons sont pas Ouais. égales. Égal, ouais. C'est ça. C'est vrai. Donner son argent à son banquier pour qu'il gère pour nous. Risqué, pas risqué? Risqué. C'est en fait. La banquière te regarde. Je crois- non, je- Ouais, la banquière. Mais non, mais c'est comme pour moi, c'est comme l'expérience que j'ai eue sur un robot de trading. C'est que tu le confies à quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'a aucune appétence, compétence dans ce domaine, tu le connais pas. Pourquoi non, je Et toi non plus, t'as pas les compétences pour savoir s'il fait quelque chose de bien ou pas. Exactement. Donc je préfère, moi, personnellement, avoir ces compétences, même si ça prend du temps, et le gérer moi-même. Parce que le banquier, comment tu le challenges? Quand il te dit, voilà, j'ai le portefeuille, il est défensif, le agressif. Ils ont toujours des mots un peu comme ça, très rigolos, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais surtout, C'est quoi agressif? Parce que pour moi, agressif, s'il achète des banquières, il est pas agressif pour moi. Tu vois? Mais surtout, le banquier gagne sur les frais, en fait, sur les commissions annexes. Il gagne pas sur la performance, tu vois. Donc, il te tape à droite et à gauche, et c'est ça qui fait sa reine. Est-ce qu'il a des produits aussi sur lesquels il est plus rémunéré que d'autres? Parce qu'à la fin, c'est un vendeur. Je suppose. L'assurance vie, C'est- là-bas, Voilà, j'ai cherché le terme, l'assurance vie. Le conseiller va souvent te conseiller celle, je pense, où il a le plus de Évidemment. rémunération. En tout cas, moi, pour travailler dans le monde de l'assurance, Oui. il y a des assureurs qui rémunèrent plus que d'autres. Et c'est vrai. Donc, pourquoi je vais aller chez AXA plutôt que chez April ou plutôt que chez un autre? Généralement, c'est la commission. Pour un truc plus ou moins égal, Ouais, tu vas gagner au-delà plus d'argent. Ouais, Le bien courtier d'assurance, il s'en fout. Hein. sûr. Ouais. C'est pareil. Se porter caution pour un ami, pour un appartement. Risqué, pas risqué? C'est quelqu'un que tu connais très bien. Ou de la famille même. Ça dépend, il fait du trading ou pas? Ça piège. il fait du trading, il est dans la crypto. C'est un ami à toi. Il te dit, écoute, je suis en galère, j'ai besoin que tu sois caution pour mon appart. Droit de regard sur l'appart. Risqué, pas risqué? Bah, risqué, forcément, c'est risqué. Sur son projet. C'est pas son projet, il est pourri, hein, il veut juste être locataire. Non, mais forcément, c'est ultra risqué. Tu ne maîtrises pas le projet. Ok, c'est ton pote, tu le connais, mais. Tu maîtrises rien. T'as aucun poids sur rien, quoi. Tu confies ton argent à ton. Donc là, on est sur de l'ultra risque, pour moi. Ouais, c'est autant risqué que de le laisser sur un livret, sachant que je pense, tu lui prêtes, donc tu n'as aucune rémunération. Donc tu bloques de l'argent sur ton ami
Pourquoi? Pour rien. Paris, c'est un pari. Surtout que t'es responsable. C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est Eh oui, responsable. Ouais. en plus. La caution, c'est pour toi. Ah, trop risqué. Trop risqué. En fait, trop risqué. Trop risqué, ça. Donc, ouais, il y a plein de choses qui Et sont on peut possibles. briser l'amitié. Aussi. Ouais, Oui, en Risque de perdre un ami. En plus de ton argent. En plus, tu perds les deux, forcément. Tu perds ton argent et l'ami, hein. Là, c'est sûr. Exactement. Non mais sérieux, regardez-nous. On est dans un casting complètement invraisemblable. On croirait une blague, tu sais, qu'il y a un mec qui rentre dans un bar, ils sont tous différents. Bah, c'est pareil. On a différents profils. Et je vais commencer par toi, Fabrice. Oui. Donc toi, tu C'est es moi. kiné. Mais Oui. kiné, c'est-à-dire Explique-moi kiné. Bah, kiné, donc kiné, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les gens Ouais. et qui essaie de les rééduquer pour qu'ils aillent mieux, tout simplement. Mais t'as quoi? T'as ton cabinet? J'avais mon cabinet il y a 5 ans maintenant, ouais, 2018, 2019 que j'ai quitté parce que j'ai fait un burn-out. Ok. J'en pouvais plus, je faisais des journées de 10 heures, tu sais, le classique, le 8 heures, 20 heures, voire plus. Et Enfin, l'indépendant à son compte. ouais, qui le compte plus libéral ses heures. à son compte qui compte plus ses heures. Et à un moment, j'ai complètement explosé, quoi. Je travaillais beaucoup et j'ai voulu à un moment faire différemment dans ma vie, essayer de voir les choses autrement plutôt que de faire des journées à rallonge et m'épuiser physiquement et psychologiquement. Comment t'as fait de la transition de burn-out à trader? C'est quand même un sacré grand. Ouais, alors tu vois, c'est grâce à un patient à moi. J'ai un patient à moi qui m'a dit, écoute, moi j'investis. Alors je sais plus s'il faisait de l'investissement long terme ou court terme, du trading, je sais plus exactement. En tout cas, il m'en a parlé. Et moi je me suis dit, je vais aller voir un petit peu sur les moteurs de recherche. Et voilà, je suis tombé dedans. C'était quoi, 2018, 2019, avant le Covid, je me rappelle. Et j'ai bien adhéré à ça. Ça m'a bien plu en tout cas. Mais en gros, je suis passé d'un kiné qui faisait des journées de peut-être 10 heures, à optimiser mon temps et à faire plutôt en ce moment des journées d'aller de 2h30, 3h. Bon, en tout cas, Fabrice, j'espère que tu t'occupes mieux de tes patients que de ton frère. Mais tu peux critiquer. Sinon, Tu- je comprends alors- pourquoi t'as arrêté. Moi, c'est pour ça que. Voilà. Et non, mais c'est super, je vais rebondir sur ça. Il est là, avec son couteau. Non, ce qui est important, c'est d'avoir les bons outils. Et quand tu trades, il faut avoir les bons outils, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc là, Là, t'as pas le j'ai pas le bon outil pour couper du foie T'as pas gras. le bon couteau. Chers T'as amis, pas je le bon- suis désolé. Fair enough, fair enough. Je ne peux pas couper du foie gras avec ça. C'est pas possible. on en reparlera. Je vais maintenant, Vincent, dis Vince, Yes. ça va? Donc toi, tu es dans une activité risquée qui est ouvrir des huîtres, mais bon, je vois que tu te débrouilles à merveille. On voit que tu as le coup de main. Tu t'es pas encore entaillé la main, on n'a pas appelé les pompiers. Non, ça va. Attends, Donc toi, tu es ingénieur aéronautique Oui. de base. Tu as eu une petite période, on va dire douloureuse, un petit peu comme Fabrice, où tu as dû licencier 40% de tes équipes. Et tout a changé avec le Covid. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que moi j'étais salarié, hein. J'étais COO, c'est-à-dire que j'étais directeur des opérations d'un site de production et on bossait pour l'aéro et Covid. Tout le monde a connu Covid, les avions ne volaient pas, que le au sol. Et vous faisiez quoi pour les compagnies aériennes? On faisait des éléments de fauteuil business et première classe. Ah ouais, donc c'est grâce à vous si on est bien... Ouais, est bien installé. C'est bien. Tu vois, tu peux penser à nous, tablette repas, etc. Et du coup, Covid, perdu 70% de notre chiffre d'affaires, les avions ne volaient pas, donc les clients renouvelaient pas leur flotte. Et donc report de commandes, etc., annulation de commandes. ouais. Ah, oui. Et du coup, obligé de faire un plan de licenciement, parce que quand tu perds 70% de ton chiffre, c'est compliqué. Et Mais ça allait très vite en fait. ça allait très très vite. Ouais, c'est Ça allait commande, boum. tout de suite en 6 mois, tu bouffes la 6 mois. trésorerie, quoi, tout de suite. Les machines, etc. Et donc dur. Ouais, il y a eu un plan de licenciement. Et in fine, moi aussi, je suis parti finalement avec un plan de licenciement, parce que la boîte, après, c'est arrêté, quoi. Donc ça c'est bien parce que les gens que tu as licenciés, après ça a été ton tour. Ça a été mon tour. Et ouais, ça a été mon tour. T'as été devant et t'as été derrière. Un an plus tard. Et physiquement, psychologiquement, tu sais, moi je vois quand tu es en burn-out, toi, je sais pas si tu étais en burn-out, mais je pense que c'est dur quand tu licencies des gens, quand après c'est à toi de te faire licencier. Comment tu l'as vécu? Mais c'est dur, déjà. Parce que tu sais que derrière des gens, tout le monde a une vie, tout le monde a un truc, etc. Forcément, c'est pas que du boulot. Et du coup, psychologiquement, c'est dur. On dirait, il n'y a pas de taf, il faut remotiver les équipes, il faut que les gens qui sont là, ils ont déjà perdu leurs camarades,
il faut les remotiver, il faut qu'ils soient. Oui, ceux qui restent. De toute Ceux façon, ils qui se demandent restent. s'ils se vont pareil dans la charrette après Et derrière. elle se dit, bah, est-ce que ça va reprendre ou pas, l'épée de Damoclès. Et du coup, ambiance compliquée, mais bon, il y avait des équipes qui étaient super, qui avaient le moral quand même, mais c'était difficile. Ouais, Et du coup, c'est ça qui t'a passé, que t'as fait faire le pas vers le trading ou tu tradais déjà avant? Alors moi, je faisais déjà un petit peu de trading, justement, à côté, parce que je diversifiais, je faisais de l'IMO, j'ai fait de l'IMO, je faisais de la bourse, quoi, si tu veux par là, de l'investissement boursier. Et puis, ben, bon an, mal an, quand tu commences à faire des investissements boursiers, ben, tu tombes sur du plus en plus court terme, tu tombes sur du trading. Et puis, je dis, tu vois, ça peut être pas mal pour diversifier une poche, tu vois, dynamiser une poche. Et puis je m'y suis mis là-dedans. Après, j'ai connu Lucas, en fait, au final. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, je bossais 80 heures par semaine, quoi. Enfin, 60 ou plus. Enfin, toi, je bossais beaucoup. T'avais zéro temps de trader alors? Et du coup, zéro temps pour trader. Donc, compliqué. Donc, le soir et tout, t'essayes, tu bosses, tu fais que ça. En fait, tout est temps libre, tous mes temps libres. Je l'ai passé à regarder, à apprendre, à essayer de me former, essayer de traîner, etc. On s'appelait beaucoup à l'époque. Et on s'appelait pas mal, ouais. Et du coup, ça marchait, bon, plus ou moins, quoi. Voilà, au départ. Et puis, puis ça a commencé à bien marcher et tout. Et puis après, quand il y a eu ce fameux licenciement quelques années plus tard, et je me suis dit, avec Lucas, on s'est dit, bon, est-ce qu'on monte pas un truc En fait, la question se posait, c'est que on se posait, quoi. Ouais. Tu disais, est-ce que je repars? Tu te rappelles? Est-ce que Ouais, je recherche un boulot? Ouais. Ou est-ce qu'on fait un truc Et moi, je te disais, Pas dedans, quoi. Parce que toi, ça marchait bien. Moi, ça marchait bien aussi. On s'est dit, bon, il y a un truc à faire. il y a peut-être un truc à faire autour de ça et professionnaliser un peu le truc. Et puis voilà, c'est aussi comme ça que c'est parti un peu plus fort, quoi. Ouais. Kevin, à toi. Oui. Donc, Kevin, si je me rappelle bien, toi, tu as monté ta boîte, tu travailles dans l'événementiel, tu es dans tout ce qui est sport extrême, tu fais ce truc-là, tu fais aussi de la Spartan Race, je sais. Donc, tu organises cet événement-là. Tu es en train de couper des petits fruits exotiques. Exactement. Puisque tu es aussi, C'est beau. une activité un petit peu exotique, parce que toi, ton domaine, c'est la crypto. Exactement. Comment quelqu'un de tout à fait lambda, parce que tu vas expliquer exactement tout ce que tu fais dans la crypto, tu n'es pas juste un crypto boy, tu es bien plus que ça. Tu es aussi juriste, tu expliqueras, mais comment on en vient de... Est-ce que c'est la passion pour les sports extrêmes tu te dis, je vais aller dans une activité extrême comme le trading? C'est ça, ouais. Tu es celui qui a le plus de rapport avec l'activité finale, le trading. Ouais. Alors, du coup, moi, je bosse depuis plus de 10 ans dans la partie événementielle et surtout le ski et tout ce qui est autour des activités extrêmes. Donc, pas les courses avec les fédérations un peu classiques. Je suis plutôt sur les courses avec des Red Bull ou des grosses marques qui sont dans tous ces sports. Et du coup, ce qui m'anime en fait dans la partie événementielle, c'est que c'est jamais pareil. Et du coup, on cherche toujours de la créativité. Et puis voilà, ce côté extrême, c'est toujours l'adrénaline qui monte. Du coup, c'est ça qui m'anime dans le boulot. Il y a ce côté aussi où la gestion du temps, elle est importante sur ton planning parce que tu es tout le temps en déplacement. C'est un truc de fou. C'est des contrats qui changent tout le temps d'une année à une autre. On va pas forcément faire le même événement, donc aller rechercher quand même du client. C'est pas au même endroit. Voilà, c'est ça. Les Spartan Race, on en fait 5 en France, mais c'est pareil, c'est aux 5 coins de la France. Et du coup, voilà, il y a eu un moment où il y a eu en effet le Covid. Moi, j'ai commencé à investir quand je bossais justement dans les stations de ski. J'étais logé par mon employeur. Donc je me suis dit, je vais investir dans l'immobilier. Donc j'ai commencé là-dessus. Ça me permettait de diversifier, de me constituer un petit patrimoine en partant de rien. Et puis au final, c'est pas ce qui m'animait le plus. C'était intéressant sur le côté financier, mais c'est pas ce qui m'animait le plus. C'est 2017-2018, je commence à entendre parler de la crypto. C'était le bull run, tout le monde en parle. Du coup, je me dis, allez, je rentre dedans. Et puis à la suite, bear market derrière, du coup, les marges. C'est le trader BFM TV. Il est arrivé, on l'a vu sur BFM TV, le Bitcoin, il faut acheter du Bitcoin. Et t'es rentré haut du coup? Ouais, je suis rentré haut. T'es bien comme tout le monde. Mais quand t'arrives là, t'arrives tout en haut. Il y a T'arrives au du sommet. tout le Mais monde c'est en bien, parle. travailler dans la montagne, là t'es tout en haut de la montagne. C'est ça, du coup, là, j'avais dit, l'immobilier, ça m'anime pas trop. Là, la crypto, ça m'excite à bloc, adrénaline à fond. Du coup, je me dis, allez, je diversifie là-dessus. Quelques mois après, je suis à moins 70%. Je me dis, soit du coup, j'assume le coup et je sors de là et je fais du coup, je fais un peu d'immobilier, je reste là-dessus, ou bien j'essaye de comprendre. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose derrière, ça m'a animé à fond. Du coup, j'ai pris du temps pour comprendre tout ça. J'ai passé un diplôme de consultant blockchain avec une école qui s'appelle Alira, qui est basée à Paris. C'était la première école qui
qui formaient vraiment et qui essayaient de faire les choses correctement. Mais c'est bien, c'est qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est que à travers vos expériences à chacun, c'est que vous avez cette partie traditionnelle que vous avez conservée et cette partie un petit peu hors traditionnelle, hors piste. j'ai envie de C'est dire, ça. qui est l'investissement et le trading. Je vois que vous avez quand même tous été impactés par le Covid. Ouais, il y a quand Toi, même Lucas, Ouais. c'est pareil, parce que toi, tu étais restaurateur. Tu avais quand même un profil de risque qui est quand même pas mal, parce que tu es parti ouvrir un restaurant, non pas en France, mais en Maroc. Donc tu t'es dit, ok, moi j'ai fait restaurateur, mais dans un pays étranger, comme ça c'est encore plus fun et plus marrant. Bien sûr. Franchement, on doit mouiller. On doit mouiller. On doit mouiller, on s'est dit, on part au Maroc. Et pourquoi le Maroc? Parce que il nous semblait, en tout cas, que c'était un pays qui favorisait plus l'entrepreneuriat. En tout cas, on pouvait passer plus de zéro que la France. La restauration, après, tu connais, la restauration, c'est présence. Ouais, tu cours partout. C'est présent 7 jours sur 7, on se couchait à 3h du matin, on faisait des gros shows, il y avait des musiciens qui venaient sur scène, on avait ouvert le bar à vin, etc. Donc ça marchait bien. T'as un restaurant, tant qu'à faire, autant rajouter du trading. Pourquoi pas? Non mais, Ça en plus. non, mais en fait, le truc, c'est que t'es dans ton activité, t'es dans le guidon, ok, et tu vois que t'as pas le temps, et ce qui est arrivé, c'est le Covid. Moi, surtout, le gros déclencheur, c'est le Covid, c'est-à-dire on était pompe à l'up, ça marchait super bien, on faisait de l'argent, machin. D'un coup, fermeture, perte de revenus, plus de salaire. Ah, parce qu'au Maroc, il y a zéro aide. Ah non, c'était marche ou crève. Et c'était plutôt crève. Ouais. Il n'y avait pas d'aide d'État comme en France, il n'y avait rien eu. Non, il a fallu aider les salariés aussi, donc en fait, on a vu la trésor fondre. Et ce qui s'est passé, c'est que là, juste avant, j'avais commencé en fait à m'intéresser au trading. Et en fait, mais c'est même pas au trading, c'est au marché financier en me disant, il faut que je trouve quelque chose qui soit où j'ai pas de physique, j'ai pas de salariés. Ouais, l'inverse du restaurant. Ouais, en fait, voilà, et que je puisse aussi gagner des euros parce qu'en fait, je gagnais des dirhams. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est gagner des euros parce que j'avais quand même des charges en France. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au marché financier. J'ai trouvé ça, moi, je trouvais ça extraordinaire. C'est-à-dire, tu ouvres ça, tu te dis par rapport à un restaurant, tout ce que je dois mettre en place pour que ça tourne. Là, tu te dis, tu es devant ton ordi, etc. Les deux peuvent faire vriller le truc assez rapidement. Quand on expliquait tout à l'heure le temps rapport argent et emmerdement, t'as zéro emmerdement. Non. T'as un ordinateur, Il y a une pas connexion internet, c'est parti. Mais en fait, les gens se rendent pas compte que derrière, t'as cette solitude, que pour n'importe quelle personne qui se lance, la solitude, ça peut les tétaniser, quoi. La solitude. Besoin d'être assuré la plupart du temps quand tu prends des grosses décisions et surtout financières. Tu as tout le temps besoin d'être assuré par quelqu'un. Et là, en effet, tu es seul à te dire tiens, je vais acheter telle action parce que je crois que Amazon, ça va monter. Ou bien sur les marchés américains, cette année, ça va cartonner parce que Trump va booster les choses. Et en fait, c'est tes convictions personnelles. C'est du coup, c'est dur de C'est un rapport à l'argent qui est direct. C'est-à-dire, comme c'est une vision un petit peu court terme, l'investissement court terme, tu es direct confronté à des gains ou des pertes. C'est immédiat. Dès que tu appuies sur le bouton, tu es dans le marché, tu vois le résultat. Alors quand tu es sur de l'immobilier, c'est beaucoup plus lent en fait. Tu ne vois pas ton prix de bien évoluer chaque jour. Et donc là, tu es confronté. Là. Tu vois des moins 2000, des plus 500, des plus 3000, et ça te fait... et surtout, on va le voir, pour éventuellement vivre à plein temps, etc., c'est possible théoriquement, mais il va falloir du capital. Et ça, on va le voir. Et ça aussi, c'est un mythe. Les gens pensent qu'ils peuvent trader avec... Ils peuvent, théoriquement, des petites sommes. Mais en fait, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est les vendeurs de Telegram. Telegram, ils ne te poussent jamais à dire il faut mettre 10 000 euros. Non, vas-y avec 400, vas-y avec 300. Et donc, toi, tu es au casino, en fait. Tu recaves. Prends du levier, ça va bien se passer. Ouais, tu sais cramer tes trois... une position cramée, bon, un compte, un deuxième compte, un troisième compte. Je sens que Fabrice, il veut nous expliquer, il est très concentré sur après, la position. Il veut nous expliquer l'effet de levier. C'est surtout que je veux pas perdre un doigt. Est-ce qu'on peut filmer ça? Parce que ça, c'est quand même plutôt joli. Donc, On était mal parti sur cette partie-là, mais c'est bien. Tiens, pour expliquer l'effet de levier, c'est comme si là, tout de suite, tu t'amusais à couper le saucisson de manière frénétique. Là, tu as plus de chances de couper un doigt. Donc le levier, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, tu as un petit compte, tu n'as que 500 balles. Si tu fais 2% de gain sur 500 balles, il ne va rien se passer. Donc tu vas prendre ce qu'on appelle du levier. Ouais. x5, x10, x400 pour les plus chauds. Et multiplier les Pour les positions. traders exotiques, on est dans les frais exotiques. Mais si tu es un trader exotique, en France c'est interdit, tu as un levier 30 maximum. Mais chez certains traders, chez certains brokers, par exemple, tu peux avoir du levier 400. Donc autant te dire qu'en l'espace d'une microseconde, ton compte peut être shooté. Comme ça. Ah oui. Et généralement, on te montre. Mais les gens ne le savent pas, ça. Enfin, tu vois, ils se font jeter. Mais Fabrice, il va nous. Ils le savent pas parce qu'ils se renseignent pas. C'est tout.
Et parce qu'on leur vend cette possibilité-là de rouler un Lambo, d'habiter à Dubaï. Je prends Dubaï parce que en général, c'est la Lambo de Dubaï. Vas-y, vise-moi. Non, j'adore Dubaï. Franchement, j'adore. Non, mais j'adore. Mais je pense qu'on en véhicule, ces personnes-là, on véhicule une mauvaise image. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Le levier. Le levier. En fait, donc on va te dire, tiens, tu as un compte à 1000 euros. Tu fais un levier 400 pour avoir un capital beaucoup plus grand, pour aller chercher des rendements énormes. Mais le problème, c'est que le cours, s'il va pas dans ton sens, qu'il va dans l'autre sens. Après, c'est que ça va dans les deux sens. Voilà. Donc, ça peut être, tu peux gagner 20 000 euros en 2 minutes, bah, tu peux les perdre aussi en 2 000 euros. Tu peux pas en 2 minutes. Oui, mais comme tu les as pas, le broker, il va faire quoi? Margin call, faire merci, au revoir. C'est bien que vous parliez de risque. C'est bien. Parce que dans la tête des gens, vous faites quand même une activité qui est risquée. Le trading, c'est risqué pour la tête des gens. C'est pas commun. Ouais. Ok. Donc ça fait peur. Alors qu'on voit que vous êtes des personnes tout à fait normales. On a Kevin qui décortique ses petites gambas. On a quelqu'un qui en a Fabrice qui coupe du saucisson. Ils sont pas si petites que ça, les Toi, gars. c'est pas du caviar, on est d'accord, hein. Pas le caviar. Non. Non, c'est des œufs. non, comme t'étais. Messieurs, en tout cas, bravo, vous avez bien travaillé. Et ce que j'aime bien, tu vois, dans le trading, comme dans la cuisine, c'est la transparence. Et on a vu, pendant toutes les séquences avant, que c'est pas quelqu'un qui a préparé, hein, on s'est pas fait livrer. C'est vous qui avez préparé. On a le fameux foie gras de Fabrice avec son petit toast blinis et saumon. Voilà. On a Kevin, c'est une masterclass. Ouais, franchement, et Kevin, on a J'ai l'impression que tu es dans Top Chef, toi. T'es dans... Voilà, dans Top Chef. Et fleur. on a les huîtres très très bien ouvertes. On voit le coup de main de ouais. Vincent. Et toi, Lucas, tu as la partie là-bas, voilà, le tartare de thon avec burrata et pistache. Ça a l'air incroyable. En tout cas, avant qu'on passe à table et qu'on fasse une dinguerie avec les huîtres, je vous expliquerai. Ouais. J'ai vu ça avec un chef, vous allez voir, c'est incroyable. Maintenant, je vais vous prendre des exemples de la vie quotidienne. Ok. Acheter une voiture neuve, risqué, pas risqué? Débile. Tu l'achètes, elle est sortie du garage, moins 30. T'as pris un stop loss. Enfin, c'est pas un stop loss, mais t'as perdu un drawdown de moins 30%. Waouh. Ah, t'as acheté en FOMO, tout en haut. Ouais. T'as Ah, acheté c'est ça, l'action, Tu ouais. mets 100, 70. Direct. Et il faut que tu remontes. Tu remontes jamais en plus. Ah non, mais tu remontes jamais, ça fait que descendre. Tu descends d'un coup À fort. part certains actifs, si tu achètes des voitures de collection. Voilà. Ok. La collection, ok. Mais c'est comme les montres. Capital de départ. Mais c'est pas une voiture neuve, du coup, ça rentre pas dans le. Ouais, oui. La voiture neuve, c'est cuit. Ah bon. Risqué. Mais obligatoire. Donc faut arriver à le. Donc il faut gérer son risque. Faut savoir le gérer. Ouais. Faut le manager un petit peu comme une dépense et du coup, se dire, ok. Si tu payes le leasing avec le trading, avec les revenus du trading. Ah. Ouais. Ah. Ça revient. On va dans les détails. Si le leasing te génère des charges que tu peux amortir, qui te font baisser, oui. Oui. Je dis, ouais, je sais que c'est de l'argent, je paye le leasing. Oui. C'est plutôt smart. Ça se manage. Moi, il n'y a pas de Voilà, problème. ça se discute. Oui, ça c'est bon. Prochain, pareil dans la vie du quotidien, partir en vacances, prendre un billet d'avion, partir en voyage, sans prendre l'assurance. Risqué, pas risqué. En se disant, je vais jamais être malade, Alors, ouais. je vais partir, c'est sûr et certain. Et là, il y a un truc qui arrive. Attention, je vais vous galérer. Non, Je vais vous l'apprendre. Ça m'est arrivé personnellement. Il y a un truc qui est génial en France, la grève, le droit de grève. Donc le droit de grève des contrôleurs aériens. Ah oui, C'est pas la tu peux rien, toi. Toi, tu peux rien. compagnie. C'est pas la compagnie, parce que la compagnie aérienne, elle n'y peut rien. Donc elle, à la limite, elle va décaler ton vol d'un, 2 jours ou de 3 jours si tu as de la chance, il y a des vols quotidiens vers là où tu veux aller. C'est ça. Ok. Mais si, moi mon cas, moi j'allais à Marrakech, il y avait un vol tous les 3 jours de Pénis. Tu perds 3 jours. Donc tu arrives à l'hôtel, tu dis j'ai perdu 3 jours. L'hôtel il dit mais attendez, moi j'étais ouvert, je vous attendais. Vous étiez où? Ouais. Grève du contrôleur aérien. Bah attends. Et ce qu'on appelle, voilà, pareil dans le risque, et que est-ce que c'est des fois pas plus intéressant de prendre une assurance, tu vas payer beaucoup moins Et risqué. tu te rappelles la voiture, là aussi, que t'as plombé. Ah oui, bien sûr. La voiture, Moi, j'avais l'assurance. T'avais pris l'assurance, t'étais content de l'avoir. Bien sûr. Ah, parce que sinon. Et un peu, pour faire le parallèle avec le trading, l'assurance, c'est un peu ton fameux stop loss. Au lieu d'aller à zéro, Oui. tu peux avoir une espèce d'assurance, petite sécurité qui te Ouais. permet de pas tout cramer. Donc ça, c'est important à gérer. C'est le principe de l'assurance, ouais. C'est Ouais, c'est que quand ça toujours le cas où. En fait, quand ça arrive, ça te coûte tellement cher. Ça fait chier de le payer, mais quand Ouais. ça arrive, t'es bien content de Voilà, l'avoir. c'est toujours pareil, c'est le principe. Ok. Ouais. Prendre la voiture fatiguée. Risqué, pas risqué? Ah, après ce soir-là, qu'est-ce qui va conduire? Moi. Je sais plus. Non, très risqué. Non, trop risqué. Alors, genre, je sais plus les stats. On les. C'est sur deux, c'est un accident sur deux qui est dû à la fatigue. C'est même- alors, Et un accident sur 2 est dû à la fatigue. proche de chez toi. En plus.
Ouais, et en plus, c'est ça, et on en parlait. Tu fais pas des accidents sur des longs trajets. Voilà, tu vas. Oui, t'accompagnes les filles à l'école, tu connais le trajet par cœur. T'es en mode automatique, c'est là où tu fais l'accident. Oui. Ouais. Moins de vigilance. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le trading. Quand on est moins vigilant, généralement, c'est là que on fait des erreurs. Biais de surconfiance. Tiens, j'ai un truc sur le biais de surconfiance. Vous connaissez tous bien. Merveilleusement bien. Mais quand tu fais un sondage, tu as 80% des conducteurs qui pensent conduire mieux que les autres. Tu sais, lui, il conduit quand même n'importe quoi, il met pas son clignotant, machin. Donc 80% des conducteurs estiment conduire mieux que les autres. Est-ce qu'on peut rappeler la queue de poisson de Fab tout à l'heure? Surtout, Alors, si 80% des gens conduisent mieux que 80% des gens, ça marche pas. C'est une stat qui marche pas. Donc en gros, il y a un énorme biais de surconfiance en bagnole. C'est énorme biais de surconfiance en voiture. Ok, un truc pareil de la vie quotidienne, acheter un iPhone à crédit. Risqué, pas risqué? je me lancerai pas sur ça, c'est débile. Alors pourquoi parce que alors si c'est d'utilité. Activité professionnelle, c'est ton business. Ouais, mais Il y en aura 0,02%. en fait, j'ai l'impression que c'est toujours pour vouloir montrer qu'on a mieux que son voisin. Ton téléphone marche, tu vas acheter à nouveau. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Témoigne là, je veux savoir pourquoi. Ça sert à rien. À part dépenser de l'argent. Mais pourquoi risquer? Risqué, tu le fais tomber, t'as perdu 1200 balles, là, le nouvel iPhone. Si t'as pas pris la bonne assurance. Non, parce que souvent, parce que l'assurance, tu la prends pas, parce que c'est tellement cher. Mais non, tu la prends pas. C'est 300 balles, l'Apple Care. Jamais tu le prends. Jamais tu le prends. Tu dis, mais moi, je vais mettre une coque. Non, oui. Là, j'ai force. T'y vas un peu trop fort, tu l'oublies. Ouais. Voilà, ça va vite. Moi, j'ai un vrai truc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu le perds et qu'on te fait voler, le crédit, il en a rien à foutre de ça. Tu continues à payer, ta mensualité, elle continue. Elle est là. Ah, non, Sur un iPhone 6, du coup, sur Back Market. et là, c'est carnage, tu vois. Là, typiquement, on est dans le carnage. Tu me fais penser à un truc. Là, il y a un vrai truc risqué, pas risqué. Emprunter de l'argent pour mettre sur un compte de trading. Risqué, pas risqué? Tu l'avais pas prévu comme question. Ah, tu l'as pas prévu celle-là? Ça dépend du profil du gars. Moi, je dirais. Ça dépend s'il est accompagné, ça dépend s'il a les bons outils. Faire un crédit conso pour mettre sur un compte trading. J'en connais qu'un. Mais en fait, si on. Moi, je dirais que c'est complètement con, parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent où tu peux investir sans même investir 1 euro de ton propre argent. Oui, faire ça, il faudrait Les être. fameuses propres firmes, Ouais. on en parlera après, Ouais. qui permet de démocratiser l'accès. On parlait du capital, et ça te permet justement de ne pas cramer ton capital. Mais bon, l'accès est tellement difficile aux propres firmes qu'il te faut un outil Ouais, pour arriver supplémentaire pour y arriver, pour trader comme une machine. Ah, vous parlez, c'est de tout. Tu prends la pression. T'as ton emprunt remboursé, t'es obligé de générer de la performance. Non, mais Après, je peux comprendre pour le mec qui se dit, ok, au moins ça va me donner, mais en même temps, j'y crois pas. Non, mais quand Parce qu'en fait, on le voit très bien, il y a des gens qui payent des formations, des fois 15-20 000 euros en disant, je paye tellement cher que c'est obligé que je vais être investi. Ouais. Et c'est toujours pareil, les stats sont toujours les mêmes. 80% des gens branlent rien. C'est le fameux 80-20. Il bouge pas en fait, t'as tellement même de quantité de formations sur YouTube, etc. L'accès à la connaissance maintenant qui est devenu tellement facile, même avec les IA, etc. Mais les stats n'ont pas bougé. Non. Les stats, c'est les mêmes. Parce que les gens n'ont pas bougé. Ouais, les gens n'ont pas bougé. L'utilisateur final n'a pas Ouais, bougé. c'est ça. Exactement. Petite question. Euro-million, loto, risqué, pas risqué? Une chance sur combien de gagner? Ah, je sais pas. Non, mais milliards on est quasiment sur du. C'est zéro en fait, quasiment. Autant que tu te fasses taper par un Oui, sans- l'éclair. Ouais, c'est ça. Service marketing, 100% c'est quoi? Des gagnants ont joué ou des joueurs ont gagné? Oui, ok, d'accord. Oui. 100% des gagnants ont joué. Moi, je dirais que Oui. si tu veux vraiment gagner de l'argent avec ces jeux, achète des actions ou la Française des Jeux. Au moins, tu es sûr de toucher un peu des dividendes. Et voilà, c'est ce que je dis souvent aux joueurs, ceux qui pensent gagner à l'euro million. Bah voilà, c'est ça. Achète Il un peu. achète du Apple. C'est sûr, tu gagneras peut-être moins, ça fait moins rêver, mais au final, sur du long terme, bah, tu peux gagner quand même pas mal. Et puis ouais, C'est comme voilà, dans le trading, c'est psychologique, c'est le mode espoir. C'est-à-dire, Ouais. imagine Cheryl à 2 euros, je gagne les 120 millions, ça y est quoi. Ouais, c'est le mode espoir. C'est le mode espoir. Et toutes les semaines, tu fais ça, ou tous les jours, il y en a tous les jours, ils prennent tout. Parce qu'on n'a pas les stats, mais c'est rare que le mec qui a gagné, c'est la première fois qu'il jouait. Généralement, c'est des gens qui jouent quand même depuis assez longtemps. Donc, c'est quoi leur rapport? Tu vois, on sait très bien, je veux dire, la Française des Jeux, si elle t'offre des 120 millions, des 140, des 160 millions, qu'elle a rentré. c'est qu'elle est largement C'est qu'elle bénéficiaire. a rentré un paquet derrière. Non, c'est- Donc, plus risqué, on est d'accord. Maintenant, vu qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et c'est mon dernier exemple, casino, la fameuse roulette. Vu qu'on a une chance sur deux, risqué, pas risqué? Enfin, pas vraiment une chance sur deux, mais t'as compris. Et pareil, Risqué, pas risqué? le casino, c'est ultra risqué. De toute façon,
Ça a été créé autour de ça. De toute façon, voilà, t'as l'espoir, pareil, de voir le jeu, l'espoir, l'argent, la psychologie. Voilà, je veux dire, tu mets la roulette, tu gagnes ou tu perds. C'est Et un espace-temps aussi. On te clôture dans quelque chose où il n'y a pas de fenêtre, rien du tout. L'espace-temps, il est arrêté, tu joues. Tu restes longtemps. Et du coup, voilà, ça joue sur ta psychologie, ils sont bons. Et ils savent, Et il y en ils a savent qui jouer gagnent. avec les statistiques. Ah, putain, lui, il a gagné, lui. Tu veux continuer? Je vais à la machine à sous. mais, En plus, ça, c'est un truc qui est complètement con. Parce que le mec a gagné, quelle est la proba que la machine regagne derrière? Juste après. Jouer, c'est sûr, il va jouer. Eh oui, mais non. C'est ça qui Ouais, ouais. C'est qu'en fait, tu sais que ouais. le gars vient de prendre son TP. Qu'est-ce que tu vas aller derrière? Toi, t'arrives derrière. Ça va continuer à monter. Et tu mets le doigt sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ah, lui il gagne, ça gagne, ça gagne. Ton coiffeur qui te dit voilà, là faut acheter du bitcoin, il faut acheter du machin. T'es sûr? Et j'y vais. Et Et moi, j'ai jamais trop été dans les casinos, mais ce que j'ai remarqué pour aller travailler 2-3 fois, c'est que généralement les gens, c'est pas genre ils arrivent avec 50 ou 100 balles et ils perdent direct. Non, le casino il est encore plus. Non, ça dure. Bâtard. Ouais, ça te fait durer un petit peu. Tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, un peu comme le trading. Tiens, regarde, t'as vu, tu peux y arriver. Tiens, t'as vu, tu peux gagner. Et à la fin, bam, tu perds, c'est sûr. Et les jeux de Et roulette, après, tout qu'est-ce ça. que tu fais? Ouais. Le fameux recave. Ah ben je vais recaver. Ouais. Et tu vois, si t'as pas de. j'ai mis C'est ça qu'on 50, je vais en 50. parler. On va en parler du casino pour introduire la règle du money management. Mais demain, j'avais vu je sais plus dans quel livre j'avais lu ça, mais il y avait quelqu'un qui avait réussi à gagner au casino. Pourquoi? Parce que, je sais plus dans qu'est-ce qu'il faisait, je crois que c'était dans le blackjack. Il avait des règles de. Non, il ne comptait pas, il trichait pas. Mais il avait des règles de money management très strictes. C'est-à-dire qu'il y allait Ouais. certains jours avec un certain montant, je crois que c'était $20, et c'était pas $1 de plus. Et après, quand il a commencé à avoir des gains, il rejouait que ses gains. Donc ça a commencé jusqu'à un certain montant, et comme tout le temps, et ça arrive tous les jours, à un moment donné, dire ça va pas assez vite. Non mais là c'est bon, Ouais. je me sens C'est trop lent. plus malin Et là. que les cartes. Et là, ça a commencé à sortir ses règles de money management, et tout a explosé. Donc la gestion du risque, c'est ça que c'est vraiment important, et que les gens n'ont pas l'habitude, et ils n'ont pas été inculqués à ça. Et c'est pas la partie la plus sexy, tu vois. Quand tu parles de gestion du risque, c'est un peu emmerdant, c'est un peu boring. Bah non. quoi. Bah non, parce que mais- quand on te dit en face que pour 1 euro, tu peux gagner 1000 euros en 4 minutes, c'est Voilà. possible avec le trading. Tu Ah, peux de- gagner avec 100 balles, 10 000 balles en 4 minutes, c'est possible. C'est possible. On peut le faire. C'est hein. possible. On peut tenter. Et mathématiquement, physiquement, possible. Non, non, c'est Tu peux possible. y arriver. Donc on a parlé de risque pour gérer votre risque. Après, vous allez m'expliquer comment vous faites pour gérer cela. Mais avant, j'aimerais qu'on goûte, parce qu'on est devant les écrans. Ouais, c'est le trading. On n'est pas du tout devant les écrans. On est devant les assiettes depuis tout à l'heure. Et moi, j'ai faim. Ah bon, on va Donc, goûter. vu qu'on a parlé de risque, je vais me risquer à goûter vos plats. Allez, Est-ce allez. que ça vous va? Allons-y, c'est parti. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette magnifique chose, Kevin? Et est-ce que la fleur est comestible? Est-ce que la fleur se mange déjà? Tout est comestible, sauf comestible. l'emballage. Ouais, voilà. Non, je préfère préciser quand même. Je vais vous éduquer aussi là-dessus. Allez. Mais non, du coup, fruit de la passion, gambas. Fruit de la passion, gambas. On a de l'aneth dedans, on a du zeste de citron, on a la petite fleur comestible. échalote. Et de l'échalote. Exactement, c'est le dernier ingrédient. Voilà. Bon appétit. Avec mon app. Eh ben, Franchement, c'est bon. c'est très bon. Franchement. Avec le petit craquant de Pour un mec qui fait de l'événementiel, hein, il est pas mauvais. Qu'est-ce que tu nous as préparé? On est un peu un concept, un trader presque parfait. Donc on c'est va une- noter après. Hein. C'est une première. Hein. C'est tartare de thon, du coup aux agrumes, avec une burrata, avec un pesto. Pesto doux. Pesto. Tu l'as fait toi ou tu l'as acheté? Dis la vérité. Ouais, on va dire que je l'ai fait moi, mais on va dire que pour la séquence, c'est quand même plus simple de l'acheter quand même. C'est quand même plus simple de l'acheter. Voilà. bien acheté. On n'avait pas de mixeur en fait. C'est bien parce que vous êtes des gens C'est bon, normaux. Ouais. Et vous montrez que vous êtes des Et avec personnes les normales. petites pistaches concassées, tu vois. Vu qu'on aime le risque, tous ici à cette table, mais le risque mesuré. Oui. Je vais vous proposer la prochaine séquence qui va être incroyable, qui est de manger les huîtres avec une boisson énergisante. C'est un fameux chef qui a fait ça, qui s'appelle Sanchez. Tu savais comment? Donc oui, tu as raison. Guillaume Sanchez, voilà, qui a inventé ça, sa recette. C'est un chef étoilé, hein, on parle pas de Ouais, on parle pas de Jean-Michel qui tient un kebab. Pardon pour les kebabiers. Donc, est-ce que tu as une petite boisson énergisante, Kevin, s'il te plaît? Tu peux me la trouver. Donc normalement, ça se fait avec la fameuse Ouais. marque pour laquelle tu travailles. Hein? Mais Mais aujourd'hui, on va faire avec celle-ci, Voilà. puisque c'est quand même la famille. hein. Donc, on va prendre la famille. Donc, il y a allez, ouvre-moi l'énergie. ça, mon Vince. Donc, l'idée, Bah, c'est... alors, c'est simple, hein, il faut enlever la première roue, je pense. T'as enlevé la première roue quand tu les as ouverts? Oui. Ok, d'accord. Il a tout fait, il est nickel. Il est nickel. Il y a juste à mettre ça
et à goûter. Et on va voir ce que ça donne. On va voir, on va prendre le risque. Allez, Le risque maîtrisé vu qu'on a une personne médicale qui est là. on y va. Il y a un médecin ici juste derrière. Médecin Attends, dentiste. attends, je Ah suis ouais. pas loin, je suis pas loin. Ah, tiens les jambes. dis pas, parle pas. Allez. C'est parti. On est sur un stop loss. C'est vrai. Elle est pas venue, j'ai pris que le yam. Ah, je te dis. Mais bah, il y a Ah, qui s'y connaît un petit peu en huîtres? Moi, j'en mange pas, je suis pas très fan. Moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est pas. C'est combien d'étoiles ton chef là? Non, mais c'est pas cata. Il en a une. Il en a qu'une. Moi, je trouve que c'est pas cata. C'est sucré. Oui, c'est sucré. Oui, en fait, ça met du sucre. Ça m'a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Ça part. Mais après, c'est pas non plus le truc révolutionnaire. Hein? J'aime pas la base, mais ouais, non, c'est pas ce que je préfère. Longtemps. C'est pas. Mais c'est passé. Bon, stop loss. Bon, pas stop loss. Moi, je vais Voilà. me changer les idées, comme on dit. Training gloss. Bah, bon, Guillaume, du coup, on valide pas ton idée. Même si c'est pas cata non plus, quoi. Après, peut-être qu'elle a des meilleures huîtres que nous, je sais pas. Ok. Bon, sur ce petit retour d'huître à la boisson énergisante, pour moi, ça fait partie des risques. Et là, typiquement, on a pris un risque qui s'est pas bien passé. Pour moi, je valide pas, je suis désolé. Je suis désolé, monsieur Guillaume Sanchez, mais peut-être que vous faites bien meilleur que nous, hein, j'imagine. C'est quand même Ouais. bien meilleur que nous. Et comme quoi, hein, c'est aussi important que dans le trading, c'est les outils, c'est les produits. Au bon endroit. Au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne Voilà. exécution. Ok, l'exécution, elle fait tout quand même. Ouais. On en a parlé un petit peu, on n'a pas parlé justement, et c'est la séquence que je voulais voir un petit peu avec vous, c'est que, ok, vous tradez, ok, vous faites cette activité-là, mais comment ça se passe? Parce que pour quelqu'un, on va dire, de normal, qui ne vient pas de la finance, ou du private equity, ou de l'hedge fund, ou je ne sais quoi d'autre, comment on peut arriver au trading? C'est quoi votre secret, entre guillemets? C'est quoi votre hack? Grâce à quoi vous êtes arrivé au trading? Donc, on va parler de 3 piliers. On a bien entendu la technologie, parce que vous utilisez tous la technologie, on a compris que vous ne passez pas votre vie devant les écrans. Vous avez aussi le capital, que sans capital, c'est toujours plus dur de faire des rendements. Et on a aussi l'accompagnement. On va commencer par le premier, la technologie. Donc la technologie, Vincent, vas-y, dis-moi un petit peu. C'est quoi la technologie? Comment ça se matérialise? La technologie, comment ça se matérialise? Ça se matérialise. Tu parlais du temps. Moi, j'avais pas le temps. Quand j'ai démarré le trading, j'avais pas le temps. Donc, il me fallait que je trouve un dispositif, un outil qui permette de faire du trading et de passer sa journée devant l'écran à ma place, ce que je pouvais pas. Donc, et c'est là que j'ai découvert Aria finalement aussi, en se disant bon bah finalement Aria, je fais quoi? Ce que je veux voir du marché, c'est ça. Donc, un certain nombre de paramètres. J'ai mis ces paramètres-là dans la boîte et elle, en tant que bonne assistante Aria, me scrute le marché et dès que j'ai exactement tous les points que j'ai demandé, elle exécute ce que j'ai demandé avec le risque que j'ai demandé, avec le nombre de cartouches, on va dire, le nombre de trades maximum par jour, le nombre de max loss, max win, donc max gain, max perte, etc. Et en fait, elle trade pour moi. Et elle trade d'où? Ça se passe où? Je comprends pas. C'est-à-dire que elle est sur ta plateforme en fait, sur ta plateforme MT4, alors c'est un peu compliqué, mais ta plateforme de trading quoi. Ta plateforme de trading, tu les paramètres, tu dis je Ok. Non, parce que moi, on m'a expliqué tout à l'heure que j'avais besoin d'un broker pour trader, ça j'ai compris. Aria est connecté au broker. Aria est connecté au broker, qui lui-même est connecté au marché. Et moi je dis tiens, quand je vais voir ça plus ça plus ça plus ça, j'aimerais acheter cet actif ou vendre cet actif. Ok. Donc en fait moi je fais on est le stratège et elle l'exécute, elle est le bon exécutant. Ok. Donc, j'ai envie un peu de comparer ça à une Tesla. C'est la bonne comparaison ou pas? Un peu une voiture qui conduit tout seul. Tu donnes ton adresse Ouais, mais c'est ça. C'est la même chose. et elle t'emmène à destination. Sur le GPS, tu donnes ton adresse, tu dis je veux aller là. Par contre, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre, tu vas doubler sur la voie de gauche, l'autoroute ou les routes de campagne parce que tu lui as dit de ne pas prendre les péages parce que t'es un radar? Ouais. C'est d'avoir une option, je pense. Et du coup, elle conduit toute seule. Elle t'amène d'un point A à un point B. Mais c'est toi derrière qui est là et qui finalement qui paramètre l'engin, quoi. Ok. Donc la technologie aujourd'hui, c'est ce qui vous permet de pas passer. Énormément de temps derrière l'ordinateur. Ouais, parce que toi, avec tes activités, tes événements, on va dire, c'est des moments où t'as pas le temps, quoi. Quand t'as des événements, t'es sur place.
C'est à la montagne en plus. Ouais, en plus, t'as pas de réseau, toi, des fois. À 3000 mètres d'altitude, il faut organiser quelque chose. Quand je reviens, c'est le soir, et puis bah, j'ouvre l'ordi, et puis souvent de bonnes surprises. Mais du coup, comment ça reste tu dois laisser ton ordinateur allumé? Comment tu fais? Non, il n'y a pas besoin. Justement, on a un serveur qui est à distance et qui va permettre du coup de ne pas avoir besoin d'être connecté non-stop. Tout est enregistré et c'est automatisé en fait, tout simplement. Donc, tu as un ligne d'ordinateur, on va dire, qui est quelque part sur un serveur. Qui va tourner tout le temps. Ce Lui serveur, tourne il est, 24. voilà, ce serveur, il est connecté, donc ton compte est relié à ce serveur. Et du coup, tu n'es pas obligé d'avoir ton ordinateur ouvert. Il y a ce fameux serveur qui le fera. Voilà, Dans et ton une fois que tu téléphone. lances ta stratégie. Tu peux l'avoir depuis ton téléphone, ton Ouais, mais iPad. je prenais l'exemple de Kevin, parce que Ouais. voilà, comme il dit, il est à 3000 mètres, ou demain, tu es en train de travailler, tu es sur un événement, tu cours de partout. Bah, t'as pas le temps d'aller consulter ton trade. Mais imagine, t'as pas ça. Comme toi, j'imagine aussi. Hein. Oui, ou n'importe quoi, mais n'importe qui fait autre chose, ou entreprend, ou est au travail, ou avec ses enfants, peu importe. Oui, d'ailleurs, Mais c'est pas un robot magique. C'est simplement. Ouais, c'est quoi la part? C'est quoi la part? C'est quoi la part de je configure versus elle trade elle-même? C'est parce que tu as dit que c'est pas un robot automatique. T'es le général. Tu vois, au GIGN, ils arrivent, ils disent bon, ben là, il y a un mec à flinguer là, ok. C'est sa stratégie. Voilà, vous passez à droite, vous passez à gauche, toi tu prends le blond, toi tu prends le brun, toi tu prends le roux, tu vois. Au dernier moment, bah, là c'est le général qui, c'est le commandant, c'est le stratège. Et ensuite, tu as le bon exécutant. Et là, à un moment donné, bah, c'est Aria qui dit bah, ok, je fais ça, c'est les portes s'ouvrent, etc. Et l'exécutant sans biais psychologique, sans j'y vais mais j'y vais pas. Le blond il a l'air plus costaud donc finalement je vais commencer par le brun. Tu vois, il n'y a pas de. Voilà, c'est binaire quoi. Le troll, c'est ça. C'est d'analyser, de se dire ok, si cet actif-là, il est plutôt haussier, plutôt baissier, je veux acheter à tel moment ou vendre à tel moment avec telle stratégie. Et aujourd'hui, quelqu'un qui comprend rien à ça, comment vous arrivez, comment il peut y arriver? Parce que vous avez des stratégies, mais comment tu définis la stratégie, toi, Fabrice? Comment tu aides les gens à définir leur stratégie? Ils ont des choses, des outils qu'ils peuvent utiliser, des tempêtes, j'en sais rien. C'est bon. Et non, en fait, déjà, ce qu'on a, on a une communauté qui est extraordinaire. Donc, on échange beaucoup entre nous. Et on échange beaucoup. On se nourrit aussi. Moi, je me nourris beaucoup de la communauté parce que quand tu mutualises plusieurs cerveaux, je trouve ça super important, déjà. Et ensuite, bah, la stratégie, bon, maintenant, on est à l'ère des IA, donc on a aussi une IA qui nous aide à analyser le marché. Donc, avant, on avait peut-être que ce boulot-là de faire d'analyse du marché. Maintenant, on peut juste lui demander, fais-moi une analyse un actif, comme tu disais, Vince, de celui-ci. Le Bitcoin, par exemple. Analyse-moi le Bitcoin. Elle va nous générer un rapport complet du Bitcoin, même nous donner des préconisations. Tiens, là, je te dirais non, c'est plutôt feu orange, attends. On verra demain, parce qu'il y a cette news-là, ça sera peut-être plus opportun. C'est assez... on a l'exécutant, et on a même maintenant l'analyste avec l'IA. Oui. C'est assez... Enfin, je vois pas. Ok, mais moi, pour l'utilisateur final, comment ça se matérialise? C'est-à-dire que lui, il ouvre son écran. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est que déjà, il demande à l'IA Ouais, en fait, ça commence par l'IA. s'il trade ou pas. Non, mais ça commence par l'IA. Tu interroges l'IA en disant. Enfin, ça commence déjà par la formation, Ouais, savoir ce que évidemment. on parle. On passe par ça. Voilà, du moment où il a compris où il se situait. C'est ce que c'est une bougie, c'est ce que comment ça c'est. fonctionnait. Il parle à l'IA. En fait, l'IA, c'est son assistante, elle est là tous les jours, elle se connecte, je veux dire, elle est toujours disponible, 24/24, etc. Donc, elle va lui poser des questions. Est-ce que le Bitcoin, c'est intéressant de l'acheter aujourd'hui? Il va te faire un rapport en te disant oui, non. Et surtout, elle va regarder des paramètres qui sont complexes. C'est-à-dire, pour arriver à capter toute cette information-là, nous qui sommes un peu sur les marchés, c'est énorme. Le travail à faire, c'est énorme. Et là, tu le fais en 2 minutes. Nous, une analyse qu'on va faire Non, en mais quelques c'est- heures, elle le fait en quelques secondes. Voilà. Et c'est des analyses, du coup, tu as paramétré sont justement ta recherche, tu l'as cadré, et derrière, elle, en quelques secondes, ce cadre que tu as mis, tu n'es pas obligé de le remettre à chaque fois sur chaque trade. Tu lui as donné un cadre de base, et puis elle va le respecter à chaque fois. Ta stratégie, du coup, elle va être respectée à chaque fois. Et en quelques secondes, tu sais si tu es dans ta stratégie ou pas. Ouais, t'as la Et main. du coup, l'IA te fait justement gagner ce temps. En gros, le framework, c'est, enfin, la frise de base, c'est j'ai cet outil Aria, mais il faut savoir quoi lui demander. Donc déjà, il faut passer par la partie, on va dire, formation et accompagnement, comme ce qu'on fait sur AMO, d'accord, où on t'apprend à quoi, ce que tu vas aller chercher sur le marché, pourquoi tu vas aller chercher ça, et essayer de maîtriser ce que tu vas faire, en fait, ce que tu vas demander à l'outil. Et ensuite, comme dans n'importe quel boulot, tu vas déléguer Ouais, tout à fait. généralement ce que tu sais faire ou ce sur quoi tu as des lacunes, notamment psychologiques dans le trading, etc. Tu vas déléguer ça à ton algo, qui s'appelle Aria. Tu vas lui dire, bah voilà, tant de cartouches, tel actif, tel truc, etc. Tu vas confirmer éventuellement ton diagnostic avec l'IA
qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et ensuite, tu fais feu. Et ensuite, bah, tu fermes. Ok, j'essaye de résumer pour les gens qui nous regardent. Donc, ok, moi, je n'ai jamais tradé de ma vie. Je débarque. J'ouvre mon compte broker. Ok, l'IA m'a aidé, m'a accompagné, m'a montré. Je peux vous demander aussi. Bref, ça, j'ai réussi. Elle peut t'aider là-dessus. Elle peut t'aider Ouais, là-dessus. elle peut Je peux t'aider, bosser ouais, avec pareil. vous. Je peux Ouais. vous poser des questions. Après, je suis devant le graphique. Qu'est-ce que je trade? Des cryptos, j'en sais rien, des matières premières. Qu'est-ce qui se passe? T'es passé par un parcours d'éducatif Ok, ouais, mais ça. pour savoir quoi faire. Facile pour savoir ce que tu veux faire. Tu dis, ok, je sais pourquoi cet actif-là, il est en tendance ou pas, ou soit je vais y aller, soit je vais pas y aller, je vais acheter, je vais vendre, ou je ne vais rien faire. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que la communauté, nous, on est là, on accompagne les gens. Ouais, mais mettez-vous sur le terrain. bien dans la tête de la personne qui arrive, il ouvre son écran. Il est minuit, Il est nuit. il n'y a personne. Il est seul tout. Il ouvre son écran, il ouvre son ordi, il dit tiens, moi je veux trader les cryptos. Parce que les cryptos, ça fracasse, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il peut tout Il simplement n'y a pas demander à- d'ouverture de fermeture de marché. Il peut tout simplement demander à l'IA. quel Ok, crypto- une fois qu'il a fait l'IA, il lui a dit ok, c'est le bon moment de trader le Bitcoin, il y a une bonne zone sur ce qu'il a appris, ok, c'est la bonne zone, c'est le bon moment pour trader le Bitcoin, d'acheter le Bitcoin, ok. Elle va te donner un scoring, c'est ça? Ouais, Elle te donne un scoring, elle te donne un Des pourcentage de probabilité. Ouais, c'est ça. Ok, plus ou moins élevé. Bon, plus il est élevé, plus il y a de chances que ça se passe. Ok, là, il est élevé. Qu'est-ce que je fais? Comment je rentre sur le marché? Est-ce qu'il y a des choses parce que je peux pas vous demander comment je paramètre. Il y a déjà des préceptes qui sont enregistrés. J'ai des setups dans. Ouais, nous, avec l'expérience qu'on a, en fait, on a énormément tradé, on a énormément fait évoluer aussi les logiciels, et on a des stratégies qui sont clés en main, tout simplement. Ok. Donc, qui sont déjà préenregistrées dans le logiciel. Et donc, à partir de là, tu as des stratégies 1, stratégie 2, stratégie 3, tu en choisis une. Voilà, par exemple, pour le Bitcoin, stratégie 1. Et en fait, c'est déjà préenregistré, tu appuies sur achat ou vente, c'est plutôt dans le cas d'un achat. Et là, voilà, l'exécution, Donc vous avez déjà paramétré, ça fait tout est paramétré. Et en fait, C'est pas des options qui viennent de nulle part. C'est vraiment une stratégie qui va être avec une approche statistique. Parce que du coup, on a regardé ce qui s'est passé avant. Ah ouais, vous l'avez backtesté? c'est le backtest, c'est lui. Oui, il y a C'est un petit fou du backtest. C'est un fou du backtest. Il y a une option sur la partie stratégie. Après, il va y avoir plus aussi des opportunités selon le timing et selon les marchés. Et du coup, là, il va y avoir cette option 2 où ça va être une approche opportuniste. Et ça, du coup, on a déjà préprogrammé. Mais on est parti avec quand même un cadre qu'on a mis et qu'on a backtesté. Et ça, du coup, Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a la personne qui veut vraiment rien faire, Ouais. qui veut déléguer, il va être sur la partie statistique. Et celui qui veut un peu, j'ai envie de dire, aller chercher un peu de la sensation et comprendre, il peut aller dans la statistique et dire ok, là c'est un bon moment, il y a un bon timing. Ouais. Je demande confirmation à l'IA. Je peux demander confirmation aussi dans la communauté avec les gens. Mais en avec fait, les on coachs. utilise aussi les outils, donc nous on pilote avec eux. Je veux dire, on pilote l'algorithme, on leur dit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, sur quel actif on lance Aria, et donc en fait on est ensemble. Mais du coup, vous êtes pareil, vous êtes des gourous en fait, vous donnez des trades. Ah 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 ah. On rigole moins là. Vous êtes léger. Alors, vous êtes quel gourou en vrai? Partage qu'on fait, nous. Ouais, on voilà. partage qu'on fait. Après, on leur dit, on va faire ça pour telle raison, avec tel outil, avec tel outil, telle méthode. Et après, t'y vas pas. Nous, ça va rien changer à Moi, je vois que notre. Fabrice fait une liste de courses. C'est quoi ta liste de courses? On éduque, on a fait tous la liste de courses. Et surtout, on éduque les gens. Le but, la liste de courses, en fait, on va, on aime bien. Du matin. Je sais que Louvin se levait le dimanche, moi aussi des fois. On check un petit peu des actifs à surveiller, voilà, qui sont pour nous susceptibles de Intéressant. réagir et intéressants d'acheter ou de vendre. Voilà, c'est très simple. Dans la semaine, potentiellement. Donc, vous pouvez quand même partager des idées de trade aux gens. Ah, ben, Ils peuvent, entre guillemets, copier s'ils veulent. Mais c'est pas la majeure de ce que vous Non. faites. Ils copient pas parce qu'on leur dit pas faites comme ça, rentrez comme ça, comme ça. On leur dit ce que nous faisons. Je leur dis, je pense qu'il serait intéressant d'acheter le Nasdaq, par exemple. En fait, on appelle ça des plans possibles. On dit plans possibles. Nous, on va faire ça. Voilà ce qu'on voit, qui nous semble intéressant. L'IA nous a dit ça. Faites vous-même. Faites vous-même vos devoirs. Demandez-lui aussi à l'IA ce qu'elle en pense de votre côté. Et voilà. Après, Ce qui est un truc que vous parlez beaucoup, c'est apprenez à pêcher. Ouais. Vous aimez apprendre à pêcher aux gens. Mais cette Plutôt que leur donner le poisson tout cuit. Là, on a mangé tout cuit. Exactement. C'est vrai qu'on a mangé du poisson cru, mais c'est vrai que cette compétence, en fait, que Vince, cette compétence que tu vas apprendre, voilà, une fois que tu sais comment Donc trader. vous, votre but aussi, c'est d'apprendre à C'est ces gens-là d'apprendre. à maîtriser ces compétences-là. là-dessus, c'est justement, tu parlais des gourous. Si ton gourou demain, il arrête, du coup, tu arrêtes de trader. Ah bah oui, t'es mort. Et Alors c'est que parce que si tu tu fais. sais utiliser un outil et que tu as appris à trader, bah du coup, tu peux continuer à trader sur des années. C'est un peu la même chose qu'un artisan. Demain, t'es maçon, ton père il est maçon, il t'apprend le métier. Oui, bah, ça va, c'est une oui, compétence que tu vas garder à vie. Ça va pas s'envoler, quoi. J'aurais dû prendre l'exemple de la cuisine, mais bon. Un truc le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Pour moi.
Et en fait, nous, le jour où on a vraiment progressé dans le trading, c'est qu'on a compris pourquoi on le faisait et maîtriser ce qu'on faisait. Et en fait, on a tous ressenti la même chose et on dit mais il faut apprendre aux gens à savoir ce que tu fais. Parce que si tu suis un mec, tu sais pas ce qu'il fait, tu prends parce que lui il a dit que finalement Il progresse pas. Non, mais c'est comme l'exemple de l'école. Tu peux copier sur ton voisin et avoir 18 sur 20, mais au final, tu n'auras C'est exactement la même chose. rien retenu. C'est exactement la même Et chose. le, Ouais, Voilà. t'as tout dit, t'as tout dit. Donc en fait, moi, si je résume, on a quand même la partie technologique. Donc on n'est plus besoin d'être devant les écrans. Et je pense que c'est pour ça aussi que Fabrice a pu gagner du temps. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tu vas pas réduire à 2h30 ton temps de kiné pour t'en manger 12 dans le trading. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est c'est quoi ta journée en fait du coup? Parce que du coup, tu as 2h30 de travail. Qu'est-ce que tu branles en fait? Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu mets 10 minutes à paramétrer Aria, qu'est-ce que tu fous de tes journées? Mais on sait pas, on se pose toujours la question. Bah, toi, tu as 2 enfants aussi. Donc déjà, tu as le tunnel des enfants le matin et le soir. Donc déjà, ça prend du temps. Après, je travaille le matin. Le midi, je vais au sport. Et après l'après-midi, l'après-midi, bah, tu as le tunnel donc jusqu'à 16h. Donc tu as quoi? J'ai que 2 heures en fait. Mais quand c'est quoi ton trading? C'est quand le trading? En général, c'est le matin, le soir. Donc, c'est pour ça que c'est faisable par n'importe qui. Parce que tu n'as pas besoin d'être Quand tu dis matin, il n'y a pas besoin de se lever à 5h30, 6h avant l'ouverture des marchés. Jamais. jamais. Et en général, nous, on aime bien checker le soir. Comme disait Vince, comme on traite sur des grosses unités de temps, tu checkes juste le soir, une fois avant de te coucher. Ça suffit. Et après, si tu n'as pas le temps, c'est des choses que vous faites aussi pour la communauté. Vous faites un petit peu résumé des marchés. En plus. Toi, tous les jours, c'est ça. Alors moi, je publie les data echo le matin. Mais après, tout le monde partage tous les jours quelque chose. Que ce soit une idée, que ce soit une réflexion. L'idée, c'est de leur amener un maximum de clés en main, quoi. De clés en main, la compréhension des marchés, la liste de courses, les valeurs qu'on va... Il y a tellement de bruit en fait. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il y a du bruit de partout entre les médias traditionnels et puis les réseaux sociaux. Forcément, tu vas plus savoir où aller. Donc nous, on a aussi ce côté justement où on va essayer de centraliser les informations importantes. Ouais, voilà. Dans la crypto, il y en a énormément. Justement, moi, j'essaye d'être sélectif à fond. Ouais, et au final, Twitter, de là, c'est fini. ouais, X, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est là aussi où les IA, elles sont intéressantes parce qu'elles vont te donner certaines données qui sont crédibles. Elles vont te sourcer les choses. Donc j'essaye justement de réduire. Et au final, des posts, j'en fais pas énormément. Mais j'essaye de justement pas... De l'utile. Ouais, voilà, que de l'utile. Et pour que les gens comprennent. Donc c'est toujours en mode éducatif. Un vrai accompagnement sur la partie crypto, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et on ne parle pas de la crypto basique, acheter une bitcoin. On parle aussi de DeFi, tous ces trucs-là. Donc, Ouais, je vais pouvoir justement établir les stratégies qui vont être adaptées aux différents profils, parce que c'est bien beau d'acheter de la crypto, mais est-ce que tu le fais sur un exchange? Est-ce que tu vas le faire sur des ETF que propose ta banque? Il y a certaines banques maintenant, des néobanques et des banques traditionnelles qui proposent justement d'aller sur la partie crypto. Mais justement, si tu as un exchange ou que tu fais de la DeFi, ce ne sera pas pris en charge dans ton patrimoine général. La banque, le jour où tu veux ta RP, elle va dire ça, on l'oublie. Tu as beau avoir 1 million de crypto sur un compte MetaMask, elle n'en a rien à faire. Tu veux acheter une RP, tu vas vouloir faire un crédit, elle va dire non, ça, on l'oublie. Tandis que si tu l'as dans un ETF qui va être basé sur ta banque, elle va avoir la visibilité là-dessus. Elle va dire ok, on va pas prendre la totalité, mais on va peut-être prendre 40%, 50% de cet argent dans ton patrimoine. Et là, tout de suite, ça change la donne pour faire ton crédit. Donc, établir les stratégies par rapport aux différents profils. Il y en a qui vont chercher le rendement, il y en a qui vont chercher le côté patrimoine. Et du coup, nous, on les accompagne aussi là-dessus. on a réglé les deux premiers problèmes, c'est-à-dire que j'ai pas le temps, je peux pas être devant les écrans, j'ai la technologie qui va m'aider, qui va m'accompagner, qui va m'aider aussi à choisir des actifs. J'ai la communauté, je me sens plus tout seul, je peux parler avec vous, vous avez déjà paramétré des templates, pas mal de choses que je peux utiliser pour gagner du temps et me mettre directement sur les bons rails. Sauf que si j'ai toujours pas de capital à trader, donc en tout cas, si j'ai un petit capital, comment je fais? Parce que si j'arrive à faire 4-5% par mois sur 1000 euros, ça fait 40-50 balles, quoi. Donc, 4-5%, c'est des bonnes pertes, mais sur 1000 euros, finalement, c'est insignifiant, ça va pas changer ça grand-chose. va m'obliger à prendre plus de risques. Ça va te démotiver, tu vas vouloir faire 15, 20 ou 30% et tu vas partir dans le mur. Maintenant, tu as quelque chose qui est incroyable, que nous, on n'avait pas finalement quand on a commencé. C'est quand même un truc de fou, les gars, c'est les prop firms. Les prop firms, ça va être des sociétés, finalement comme des brokers. Donc, si on peut prendre un peu le parallèle, qui vont te confier du capital, et quand on dit du capital, c'est quand même des gros montants. Ça peut être 100 000, 200 000, voire plus, jusqu'à 1 million d'euros. Ils vont te confier du capital, et toi, en contrepartie, il va falloir que tu montres que tu es un trader sérieux,
que tu sais gérer du risque, et du coup, ils vont te faire passer un petit examen, un petit peu le code de la route ou le permis de conduire. Ça va être en 2 phases. Une fois que tu as réussi cet examen-là, ils te donnent un compte de trading. Bon, par exemple, nous, on a passé les propres firmes. Moi, je trade avec un compte à 200 000 euros. Et à aucun moment, j'aurais eu envie de mettre mon propre capital, surtout 200 000 euros, sur un compte de trading et d'être à risque dessus. Parce qu'au final, c'est pas les tiens. C'est jamais les tiens et tu n'es pas à risque dessus. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, même si tu n'es pas bon sur ces 200 000, une fois que tu as ce capital-là, tu n'as pas besoin de rembourser la propre firme. Ouais, mais du coup, c'est quoi le capital que tu gardes? Parce que j'imagine que c'est pas non plus les bons samaritains, les propres firmes. Mais là où c'est fou, en fait, même moi quand je le dis, j'ai un peu du mal, si tu vas garder 80% des profits. Ok. En fait, la propre c'est firme énorme. va te prendre 20%, toi tu vas garder 80%. Donc Ok. c'est what the fuck. Et il y a un truc qui est fou, tu me diras si c'est vrai, c'est que on a des règles à passer, j'imagine qu'ils sont ultra strictes, parce qu'ils vont pas donner du capital à n'importe quel pimpin qui arrive sur le... qui arrive en trading. Ouais, Je pense qu'il y a des règles forcément. très risques. Ouais. Bah, t'as une phase, t'as des phases ça s'appelle des challenges en fait. Ok. Et en fait, la seule chose que tu as à faire, tu dois atteindre un certain niveau de performance. Donc, en général, C'est quoi? phase 1, c'est entre 8 et 10% que tu dois faire. Et après, la phase 2, on appelle ça la phase de confirmation. En gros, voilà, ils veulent quand même une confirmation de tes performances précédentes. T'as pas eu un coup de chance? Ouais, tu dois faire entre 4 et 5%. Ah, voilà. Ok. En fait, le seul truc que tu as à faire, c'est de ne pas t'envoyer en l'air. C'est manager ton risque. Ouais, c'est juste du risque. En fait, et elle joue juste là-dessus. Et on sait que les statistiques, les traders, 90% perdent de l'argent parce qu'ils jouent au casino, parce Non, que mais c'est des aussi le gamblers. modèle des propres firmes. Alors, c'est très bien que C'est un modèle. gagnent de l'argent quand les gens perdent leur challenge. C'est un peu comme le casino. Et recave. Et réessaye de Recave. passer le challenge une fois, 2 fois, 3 fois. Et nous, on le voit dans la communauté, on a des résultats qui sont exceptionnels. On a des gens qui n'ont jamais fait de trading, qui valident leur compte. Mais grâce à Ça, quoi ça? Avec Aria, parce que ça leur ramène un cadre, avec nous, qui donnons des méthodes backtestées, statistiquement, mathématiquement. Et du coup, on a des résultats qui sont exceptionnels. Et quand tu trades avec 200K, bah, finalement, tu as besoin de prendre qu'un petit risque pour que les gains aient du sens. Alors, on va un trade sur le gold, là, je vais peut-être le montrer. Tu vas le bon. Je vais non, mais je vais le montrer. J'ai pas pris un truc énorme. Mais au final, ça fait 3500 € de gain. Enfin, je veux dire, combien de temps t'as paramétré tout le bordel? Non, mais pour paramétrer, ça m'a pris 5 minutes. J'ai demandé à Le trade a duré 2 jours. Ouais, le trade a duré 2 jours. T'as demandé à l'IA J'ai confirmation? demandé à l'IA parce que Ah, mais j'avais rien. un doute. En fait, j'ai vu l'opportunité, j'ai eu un doute. T'as double-checké avec Voilà, l'IA. et elle m'a dit, vas-y, tu peux y aller. Évidemment, c'est pas Assurance Tourix. Ouais, bien sûr. Mais Aria IA qui m'a fait le rapport. Et du coup, j'ai appuyé sur le bouton et ça s'est bien passé. Mais en fait, les montants, ils sont fous. Parce que 3500 €, c'est les gens, ils font 40 C'est quoi? C'est heures. 1,5%, c'est même pas 2%. Ouais, c'est même pas 2%. C'est même pas 2%, c'est 1,5%. Ouais, c'est ça, 1,5%. 1,5% sur un compte à 200K. Tu vois, quand tu dis j'ai fait une perte de 1,5%, c'est pas ouf. Mais par rapport à des traders. Quand t'as un gros capital, c'est pareil. Et en fait, du coup, on prend finalement peu de trades, on prend peu de risques, mais les gains de suite, avec sur ce On prend quoi 5-6 trades par mois maximum. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça. Attends, mais quand on va dans le trading, les gens ils traitent toute la journée. C'est pas Wall Street votre truc alors? non, mais c'est même un peu boring, tu vois. C'est ennuyeux. Non, en fait, on est des mecs chiants, quoi. Ouais. Ah, mais non, mais c'est vrai, on est. L'adrénaline, au final, des fois, tu l'as pas tant que ça. Tu l'as dans ton métier, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu l'as plus Mais y a dans pas ton plus. métier que... Exactement. Mais tu peux les performances Yep. en trader tout le temps. Et en fait, le moment où tu te dis, je m'ennuie, c'est un peu chiant, mais c'est là que t'as gagné. C'est là que t'es bon en fait. Ouais, c'est c'est quand vrai. tu commences à maîtriser vraiment. Et j'ai vu un truc, tu me diras si c'est vrai, c'est que quand tu passes ton challenge Mm. et que tu le réussis, Mm. on te rembourse. Ben, ça, Ça, c'est complètement fou. c'est comme si le. Ouais. Au premier paiement. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies déjà fait de la perte. Ok. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier période de 650 €. J'ai juste, tu vois, juste une. Hop, et tu récupères. C'est comme si le permis de conduire, une fois que tu l'avais Attends, réussi. j'ai encore un meilleur exemple que ça. C'est comme le mec qui veut faire de l'immobilier. Ouais. Il n'a pas d'argent. Il a la chance d'être en France. Il va prendre un crédit à 4%, plus ou moins ce qu'on. Ouais, c'est ça. Donc déjà, tu vas payer, mais comme il faut. Et c'est comme si la banque elle disait bravo, monsieur Lucas. Vous avez fait un appartement, vous avez fait un investissement locatif, vous avez un locataire qui paye, on vous rembourse le crédit. non, mais, Non, mais bon, rembourse c'est dingue. Non, mais c'est non, mais c'est bon, arrête de payer, c'est bon. Ah, On a tout appris que tu savais faire, continue. C'est bien. Ton locataire, il paye, c'est bien, c'est un beau locataire, il a un beau profil. Tu sais faire. Ouais, tu sais faire, c'est bon. Par contre, le jour où il paye plus et que tu es à moins 10%, l'appartement est plus à toi. voilà. C'est ça que ça veut dire, Ouais. la propre firme. Tu te cut. Si tu es à moins 10%, bah, il t'enlève le compte. Mais c'est de bonne guerre. Quelque part, si tu fais tout ce qui est au-dessus de zéro, bah, tu fais un profit split 80-20.
Et puis si tu fais moins 10. Ouais, et en plus, quand tu fais pas de la performance, t'as jamais à payer la prop firm. T'as pas un abonnement qui court ou. T'es jamais en train de sortir de l'argent de ta poche en fait. C'est que du plus. Et en quoi tu dirais que Aria t'aide? C'est quoi? Parce qu'on a l'impression que quand tu en parles, c'est un peu un hack quoi. Tu permets, grâce à cet outil technologique, grâce à toute cette structure que vous avez mis en place, en gros, vous êtes des validateurs de challenge. Et parce qu'en fait, les challenges, ils jouent sur l'émotion, ils jouent sur le casino, ils jouent sur tous les gamblers qui voient la lumière au bout du tunnel. Et en fait, Aria, par le cadre qu'elle apporte, par le fait qu'elle structure, par le fait qu'elle automatise, voilà, La gestion du risque, principalement, non? ça enlève les émotions, ça gère le risque. À partir de là, tu sais que tu as quand même beaucoup plus de chances. De toute façon, c'est ce que veulent les profs firmes. Avant de te donner un capital de 200 000, Mais elle veut être sûre que tu sois capable de gérer ton risque, que tu vas gérer tes trades. Mais elle joue que sur ça. On parle que de risque en fait. On peut même enlever tout le reste, c'est que du risque. Devant l'écran, il faut être très très solide. Ça se fait avec l'expérience, il n'y a pas de problème. Mais au début, il faut être solide parce que ça monte. Moi, quand je vous écoute, quel est l'intérêt pour moi de rester devant l'écran quand tu me dis que j'ai un serveur à distance, que je peux tout paramétrer, que ok, j'ai la stratégie, je veux acheter le Bitcoin à ce prix-là, mon TP il est là, tout est paramétré, tout est rentré. On a même la partie statistique, on n'a pas parlé, mais je peux même laisser tourner pendant plusieurs temps. Ah oui, des fois on laisse tourner pendant des Bon, on n'en parlera pas parce que sinon on s'arrêtera plus. Mais là, j'ai des trades qui courent depuis peut-être une semaine encore. Ouais. On a fait un TP la semaine dernière sur le Dow Jones. Et moi, perso, j'en ai encore 2 sur les 2 autres US qui tournent. Ouais. Mais comment tu paramètres du coup, c'est-à-dire comme tu fais du statistique, comment ça La se... statistique, en fait, c'est encore plus, comment dire, plus subtil. C'est-à-dire que quand on a des conditions de marché qu'on a définies avec Vince, avec Lucas, avec tout le monde, quand c'est là, on appuie sur le bouton. C'est sur les indices US. Donc l'edge qu'on a, c'est qu'on va ne faire que les acheter. Parce que comme le CAC 40 qu'on a dit tout à l'heure, c'est un panier d'actions. Donc quand on a le setup, on appuie et on laisse faire Aria. Mais vraiment, on laisse faire Aria. C'est-à-dire que je ne fais rien. Là, je ne regarde même pas. C'était dur au début. C'était dur au début. Quand on a commencé, t'as envie de regarder, t'as envie d'être là. Quand tu commences à déléguer. Ouais, tu veux over-control. les premiers mois, c'est compliqué de déléguer. Nous, au resto, on a eu beaucoup de mal au début. Énormément de mal. Ça t'a aidé pour Mais tu es obligé, si tu veux avoir une vie comme on a, très prise, parce qu'on a des enfants, on a des activités, on veut vivre quand même, on veut pas être resté, comme tu dis, derrière un écran. Non, on veut pas être esclave de l'écran. Bah, tu es obligé de faire comme ça. Ok. Et nous, on le fait comme ça en tout cas. Donc pour résumer, pour faire comme vous, c'est très simple. Il suffit de utiliser l'outil technologique avec Aria. On a vu que CTP, choisir son trade, tout va être géré de manière automatique. On a aussi l'accompagnement humain, parce que vous êtes des humains, vous êtes là, en plus de l'IA, en plus de la technologie, pour apprendre les gens à pêcher, comme on l'a dit. Et en 3, on aura l'accès au capital, puisque grâce à ça, je sais que vous avez créé un programme qui s'appelle le programme 90 jours, où vous promettez, entre guillemets, aux gens d'être capables de passer un challenge prop firm, donc d'accéder au capital jusqu'à 200 000 € en 90 jours. Programme 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. Premier mois, deuxième mois, on monte en compétences. Chaque semaine, il y a des modules qui se débloquent et des exercices qui sont à faire pour la semaine suivante, comme ça, pendant 8 semaines. Donc, à partir des 8 semaines, bah déjà, tu es en mesure de savoir ce que tu fais à peu près sur le marché. Tu commences à te confronter au marché, tu commences à travailler. Et sur le dernier mois, en fait, bah là, tu commences à récolter de la data, tu commences à faire du backtest, du réel, tu te confrontes à ta psychologie, etc. Parce que tu as les bases techniques, tu te confrontes à ta psychologie sur le dernier mois. Et avec tout l'accompagnement qu'on fait derrière, les corrections des exercices, etc., bah, l'idée, c'est qu'au bout de 90 jours, tu saches à peu près quoi faire sur le marché, trader avec un compte propre, et pourquoi pas commencer à essayer de taper une propre firme pour faire le leverage, quoi. Ok, donc du coup, concrètement, moi, ce que j'ai besoin de voir, et je pense que les gens aussi ont besoin de voir, c'est l'argent, ok? On est à table, on va dans le sujet tabou, le sujet de l'argent. Combien vous gagnez par mois? J'ai envie de savoir, c'est quoi votre rémunération avec le trading? Ok, je vois que ça roule plutôt puisque tu as pu réduire ton activité professionnelle. Toi, justement, tu fais que les trucs qui t'intéressent vraiment, qui font plaisir. Toi, Vince, maintenant, tu es à temps plein sur le trading. Toi, pareil, Lucas. Donc voilà, j'imagine que ça vous rapporte. Donc, ce qu'on va voir maintenant, est-ce que les gens veulent voir? C'est la preuve. La preuve, je vais te montrer là, tu vois, sur le dernier trade que j'ai fait. Et voilà, les mois ils se situent entre 2 et 4%. Des fois, tu vas avoir des mois en négatif. Tu vois, le mois dernier, toi, tu as fait Vince, tu as fait quoi? Tu as fait 6%. C'était quand même des mois qui sont assez exceptionnels. Donc 6%, c'est exceptionnel? Ouais, 6%, pour moi. 6%, c'est même plus. Qu'on ait le range un peu pour les gens. Oui. Non, t'es à On a un petit peu le range 6,8. pour la tête. Non, mais Parce que les gens, on leur propose du 50, 80, 100%, 300%. t'es entre 2 et 4. Le range, t'es entre 2 et 4. 4% par mois,
Sur une année, ça fait 50% à la fin d'année. Sur un compte à 200 000, ça fait 100K. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais voilà, sur l'année, t'es autour de 30%, quoi. 30-35%. Tu vas avoir des mois plus ou moins. Mais tu vois, on n'est pas en train de. On parle de 2% par mois. 2, 2,5, 3. Non, mais j'ai compris que l'importance du capital. Ton trade gold, 1,5%, tu fais 3700 balles. Là, tu vois, je vais le montrer. Tu fais, c'est. Bah, moi, j'ai envie de montre-moi ça. Allez, je te Est-ce que tu peux nous montrer ça? Allez, go. Allez, go. Ok. Donc, explique-nous, Lucas, vraiment comment ça se matérialise. Tu as fait un trade sur le gold, on veut savoir comment on gagne de l'argent. Non, mais regarde, ça, c'est la partie IA, en fait. C'est la partie Aria IA. Donc, en fait, j'ai demandé, j'ai parlé du gold. J'ai demandé un rapport, en fait, complet sur le gold. Donc, en fait, voilà, c'est ce qu'elle m'a sorti. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que je vous passe les détails. Ouais. Elle me fait toute l'analyse, finalement, de la tendance, etc., tous les trucs macro. Ouais, on voit vraiment que c'est complet. Ouais, c'est ultra complet. Et en fait, là, elle me dit, tu vois, phase 3, milieu de tendance optimal pour le trading. Donc, on est bien dans la phase 3 de tendance. Donc, c'est parfait, tu peux y aller. Et, donc là, je vois qu'il y a tes paramètres et tout. Donc elle connaît ma stratégie, elle connaît mes paramètres. Probabilité de continuation, 75 à 85% élevée. Donc là, tu vois, donc elle est confiante. Je suis rassuré. Et donc, à partir de là, moi, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai programmé Aria qui a exécuté finalement le trade. Et regarde, en termes de. On parlait de performance, etc. Donc là, juste, ça s'est fini comment? Le trade? Ouais. Bah, le trade, regarde, je te le montre ici, sur mon compte FTMO. Ok. C'est le trade du 12-12. Ici, 3522 €. Donc, en fait, le trade est allé à l'objectif. Et regarde, ce qui est marrant là, c'est que sur mes 5 derniers trades, j'en ai 3 qui sont perdants. Ouais. Tu vois? Et finalement, que 2 gagnants, donc même un petit gain, 427. Regarde, mon taux de réussite, catastrophique. Ouais, tu nous l'as dit à 30%. 30%. Et par contre, regarde, profit moyen, 1078 et perte moyenne, 174. Ça veut dire que là, on est pour que les gens se rendent compte, on est le 15 décembre. Tu peux te dire, voilà, j'arrête de trader. Je suis pas dans une bonne phase, je suis à 2 sur 5. Et on voit ici là que je ne trade pas tous les jours. En fait, il y a des jours, des fois pendant une semaine, il n'y a pas de trade. Et c'est pas grave. Donc voilà, là on parlait des mathématiques, mais c'est bien une preuve que même avec un taux de réussite qui est quand même pas joli, et ben on arrive à quand même faire de l'argent. La magie des maths. Erreur moyenne, 6,18. Ouais, c'est bon. La preuve par l'exemple. Donc on a vu comment on setupé, t'as demandé à Aria. Après tu l'as mis directement dans l'outil, son broker, t'as cliqué sur le bouton, elle a tout fait pour toi, elle a tout géré. Je peux te le montrer, elle a pris le TP pour toi. L'outil qui exécute, ça se passe ici là. Donc c'est ce carré rouge qui est connecté au broker, qui finalement a pris la position sur le gold. Ici on le voit, là il y a encore des donc la petite flèche, c'est là où t'es rentré. Ouais, il y a encore des traces et donc voilà, elle allait prendre le TP ici. Voilà. Vous voyez, le mouvement il n'est pas non plus énorme, hein. C'est un petit mouvement finalement que j'ai pris. Très clair. Mais voilà. Ok, au moins c'est bien visuel. Et vous tradez tous pareil de la même façon? Faut à peu près tous de la même manière. C'est ça, sur des actifs pas forcément similaires. Ouais. Moi, je vais être plus sur la partie crypto. Et en fait, parce que je suis à l'aise avec ce qui est en train de se passer sur le marché, sur l'actualité, du coup, je vais comprendre ce qui se passe sur le marché. Mais chacun sa spécialité là-dessus. Mais par contre, dans le fond, on utilise les mêmes outils et au final, on a ce côté éducatif qui nous a formés de la même manière. Vous êtes tous en fait des traders un petit peu 2.0 hybrides. Vous avez un petit peu la technologie, l'IA qui vous accompagne. Mais là, on voit bien le pilier. En fait, on voit bien les 3 piliers. C'est qu'il y a la technologie, vous avez la partie IA, la partie exécutive. Ce trade-là, on l'a partagé en plus à la communauté, donc ils ont pu se positionner aussi en même temps que moi. Et derrière, voilà, les gains qui ont du sens parce qu'il y a un capital de 200K, propre firme, qui permet d'avoir un joli 3500 € sur un trade. Ah, mais je vois que quelqu'un qui n'est pas dans l'univers, qui n'a jamais tradé sa vie, entre l'accompagnement, entre l'outil technologique, sans même parler après du capital, ça vient dans un second temps, il peut quand même déjà s'en sortir, il peut quand même déjà y arriver. Et je comprends que ce soit un kiné, un ingénieur en aéronautique ou quelqu'un qui fait des événements extrêmes ou un restaurateur, arrive à faire ça. Ouais, voilà. Chez nous, personne crame de compte. Il crame son compte propre. Ok. Ouais. Alors que les stats, c'est 80%. Ouais. Compte propre, voilà. Beaucoup de gens les crament. On n'a pas eu, je pense, une seule personne dans la communauté qui a cramé son compte. Parce que c'est jamais arrivé. Tu prends 0,5, 1% de risque à chaque fois. Donc il faudrait que tu perdes. On en revient à cette fameuse gestion du risque. C'est toujours pareil. Ok. Et du coup, si les gens qui regardent cette vidéo sont intéressés et veulent vous rejoindre, vous êtes une bande assez sympathique, veulent peut-être partager un dîner un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, au moins apprendre à trader. Comment ça se passe? On pourra faire un dîner. Bon, de toute façon, vous pouvez nous contacter sur les équipes, vous pouvez booker un call, alors que ce soit avec l'un d'entre nous ou les équipes Aria, si vous êtes intéressé. On en parle, on en discute, on voit ce que vous faites, votre profil, et on vous proposera la meilleure solution. Ok, donc les amis, si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a convaincu, ça vous a donné envie
de faire du trading. Je vous invite à cliquer sur le lien autour de cette vidéo. Vous allez booker un appel avec les équipes, avec Lucas, avec les coachs. Et eux, ils analyseront si oui ou non vous êtes fait pour ça. C'est plutôt assez accessible. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a plus qu'à. Il a plus qu'à. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cet épisode d'un trader presque parfait. Merci à vous d'être venus. On a vu que vous étiez à la fois compétent en cuisine et sur les marchés. C'est cool. On essaie de faire les deux. Si ça vous intéresse, si le format vous a plu et que vous voulez voir d'autres épisodes, vous voulez qu'on continue, déjà abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, dites-nous ce que vous avez aimé, pas aimé, comme ça dans l'épisode 2, on vous fera plaisir. On vous répondra à toutes vos questions. En tout cas, merci de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.